Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une autre fois encore, GIAP, Groupe d'intervention en affaires publiques, avec support Alter Consult, USAID, avec NDI, nous comptons capables de continuer avec belle tradition dernière élection 2010-2011, côté nous mener par pays, par public, là, ensemble de candidats qui sont impliqués dans la course électorale. Année ça, nous gagnons plus de candidats que dernière élection. Nous avons plus de 50 de candidats. La dernière fois, nous avons 19 candidats que le Conseil électoral provisoire a agréé. Et j'ai voulu exposer au public tous les candidats sans exception. Là, dans le premier débat, nous avons invité 8 candidats. Gagné 6 qui là. Gagné l'autre pour question d'agenda ou bien parce que ne pas répondre à l'invitation. Parce que nous pensons que comme candidat à la présidence, c'est que vous avez un bagage pour 10 pays. C'est pour ça que nous allons organiser 6 débats dans l'élection dans le premier tour. Si pas aucun candidat qui gagne dans le premier tour, nous proposons pour nous faire 2 autres débats dans le deuxième tour. Nous comptons recevoir un candidat qui quitté campagne électorale, parce que le candidat à la présidence a des agendas qui sont très chargés, puis ils sont capables de venir dans l'exercice là, puis ils viennent présenter à public. Et le public là, pour l'occasion de découvrir qui ça, 6 candidats gagnent dans Djakouti. Nous invitons les candidats par ordre alphabétique. Ça veut dire c'est Jean Mouniorele, c'est ça qui fait, il y a dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième, jusqu'à dans le 6e débat. Donc, nous gagnons ensemble de candidats. Nous avons le plaisir de gagner, une autre fois encore, l'expertise d'Elisabeth Alphonse, qui va faire modération débat. Et nous avons 3 journalistes professionnels qui travaillent dans 3 médias dans la capitale pour poser des questions. Nous avons Sheila Louis, nous avons ensemble avec nous Serginio Lendor et puis Tamara Orion. Et Sheila Louis dans Radio Télé Métropole, et nous connaissons Serginio dans TNH et puis Tamara dans Télésignal. Donc, nous allons passer ensemble 2 heures de temps pour nous connaître avec 3 thèmes que les candidats pourront parler sur eux. Et puis, Elisabeth, pour dans notre introduction, dit-nous qui thème qui retenu pour le premier débat. Donc, nous n'avons pas grand pile temps, pas grand pile, pas grand pile. J'ai souhaité candidat bonne chance. Et débat, nous souhaitons qu'il passe de façon conviviale. Et dans le temps nous parlons, nous avons le temps épuisé question pour 3 thèmes. Nous souhaitons un excellent débat et débat pour diffuser sur un ensemble de stations radio avec télévision. Elisabeth. Merci Erol, bonsoir tout le monde. Et effectivement, moi je suis très content et en même temps son gros honneur, son gros privilège que je gagne pour moi sous plateau ça à Soya pour nous démarrer premier débat GIAP avec Alter Consult, Jean Erol Sodino et support USAID et NDI. Alors c'est un débat qui a commencé jeudi à mardi, mais en général c'est les lundis et les jeudis à 9h du soir que nous avons cassé rendez-vous ça. À Soya, nous gagnons donc candidats qui répondent, il y a 2 malheureusement qui ne sont pas capables de venir et 2 candidats qui fait que nous avons 2 pupitres qui vident, c'est Jean-Boni Alexandre de Concorde Nationale et Reynold Bazin de Mocrena, malheureusement. Mais tout l'autre candidat là, ça veut dire que nous avons 6 candidats avec nous. Bien sûr, Sheila Louis de Radio Télé Métropole, Tamara Orion de Signal FM et Serginio Lendor de RTNH, à Soya, nous pral poser candidats des questions sur 3 thèmes que vous au courant déjà. Mais nous avons rappelé tout de suite thèmes pour que tous les téléspectateurs soient capables de connaître de qui ça nous pral parler à Soya. Nous ne pouvons pas parler de tout ça qui concerne un programme pour un candidat à la présidence et nous retenu 3 thèmes pendant 120 minutes nous pral débattre. Premier thème, c'est relations haïtiano-dominicaines. Deuxième thème, c'est organisation et modernisation de l'agriculture. Et troisième thème, c'est développement durable. Nous rappelons, candidats, que convivialité est important. Donc, nous ne pouvons pas aucun côté que nous prenons sortir des sentiers battus. Et ensuite, nous prenons accorder chaque 2 minutes pour faire une présentation. Premier que nous allons passer la parole tout de suite, c'est
Monsieur Amos André, qui s'est premier en tête de liste, là, par ordre alphabétique. Monsieur Amos André, c'est de Front Uni pour la Renaissance d'Haïti. Numéro li, c'est 2. Monsieur Amos André pral gen 2 minutes pour lui faire une petite présentation personnelle. Monsieur Amos André, vous avez la parole. Le peuple haïtien qui en dehors pays et qui dehors pays, moi salue nous. Collègues candidats à la présidence, pour moi salue nous. Journalistes, moi salue nous. Et JAP, moi salue nous. Auditeurs, moi salue nous. Moi-même, moi, il est à André. Moi, je suis ancien professeur de l'école, ancien directeur de l'école, ancien président des droits de l'homme, ancien sénateur et homme d'affaires. Je dis à mon présenter devant le peuple haïtien pour me proposer un programme qui a fait sortir dans une situation difficile que vous trouvez. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous avons calamité peuple a passé, un pile problème économique, problème politique, problème social. Relation nous, droite et gauche, avec l'autre pays, notamment la République dominicaine qui est à côté de nous là. Et cause ça arrivé à cause des mauvaises politiques internes, à cause des sous-développements que nous préconisons au lieu que nous faisons développement. Et ça arrivé à cause des désordres que nous faisons dans l'activité politique. Ça arrivé à cause des disciplines nous permettent dans la gestion des ressources que nous gagnons. Je dis à moi-même, à mon sens, moi présenter un programme qui est assez. Un programme dans Chita sous 3 points. Un plan politique, un plan économique, un plan social. Et ça qui est priorité là-dedans, c'est l'agriculture, le tourisme. Et ça, c'est des éléments importants pour nous construire une économie. Moi-même, comme président de la République, je m'ai assuré nous. Je développé une vision politique qui est claire. Une vision politique qui garantit stabilité et qui crée confiance pour nous venir investir, pour nous gagner travail, pour nous suspendre, aller dans le pays étranger. Merci, Monsieur Amos André, candidat à la présidence. Et deuxième candidat que nous allons passer la parole pour faire présentation à Soya, c'est candidat Mario André Sol, qui c'est un candidat indépendant. Et numéro li, c'est 138. Monsieur le candidat. Nous avons salué tout le peuple haïtien et nous avons remercié JAP pour l'invitation qu'il fait aujourd'hui. Et son initiative que nous devons encourager. Nous avons salué tous les compatriotes qui aujourd'hui sont candidats à la présidence. Tout. Et tout le monde qui a participé à ce débat là, journalistes, ou même Madame la modératrice. Non, moi, c'est Mario André Sol. Ou non, ou qu'on entendait déjà peut-être. Si vous n'avez pas de visage là, je veux dire, mais moi, présentez devant nous. Son monde nous connaît. Ou tendez, ça l'habitué fait. Dans le cadre de travail pour le pays. Nous servi le pays pendant 30 années. Je dis, décidé, après l'expérience que je me suis accumulée, présenter comme candidat à la présidence. Et mon programme que je vais présenter au peuple haïtien, et priorité, c'est environnement, sécurité, agriculture, éducation et santé. Donc après 30 ans de turbulence politique, je crois, je dis, il faut payer pour l'autre tournant. Et il faut que nous respections les lois, les constitutions. Et c'est une raison motivée qui fait là, je dis comme candidat à la présidence et qui a participé dans le débat. Ça. Donc, nous allons débattre questions, proposer et répondre à la question qu'il a posée nous. Et nous croyons encore une fois que je dis à destin nous, c'est dans nous lié.
Merci, candidat André Sol. Et hier, nous parlons de troisième candidat, troisième invité pour Assoya, qui c'est Monsieur Charles-Henri Becker. Charles-Henri Becker, de parti Respect, et numéro lit, c'est 120. Monsieur Becker. Merci. Je vais profiter de saluer tous les téléspectateurs, reporters. J'ai pour remercier nous, tous les candidats à la présidence qu'il a. Moi, fait Port-au-Prince. Moi, dans le commerce. Moi, dans l'industrie et dans l'agriculture. Moi, c'est président du parti politique Respect, qui lui-même, emblème, dit ça nous-mêmes, nous avons intérêt à faire pour le pays. L'autre discipline, travail. Faut nous gagner l'autre, faut nous gagner discipline pour nous travailler. Aujourd'hui, nous avons des autres disciplines. C'est pour ça que nous avons un taux de chômage de 70 à 80%. Ça veut dire que sur 10 Haïtiens qui ont l'âge pour travailler, c'est 2 graines seulement qui travaillent. Il faut nous virer. Il faut nous faire que c'est 2 graines qui sont à la caillou, 8 qui travaillent. Il faut nous chercher travail pour 2 autres. Nous-mêmes, nous croyons que le respect, c'est le plus important. Parce qu'aujourd'hui, on manque de respect à travers tout le pays qui fait que le pays arrive à côté de lui. Le président va respecter la Constitution, personne ne va respecter la loi, on descend. Nous avons 3 côtés que nous voyons qui sont capables de développer le pays rapidement. Agriculture, agriculture pour créer un emploi, le peuple à manger, baisser la vie chère. Santé, parce que si vous n'avez pas de santé, vous ne pouvez pas ni travailler ni à l'école. Troisième, c'est l'éducation. Aujourd'hui, un élève fini avec l'école en Haïti, là aux États-Unis ou l'autre pays, il fait un examen pour essayer de rentrer dans l'université. En vain, il faut sauter la première année. Je crois que, je nous dis, dans le respect, le premier bagage là, c'est respect. Respect tête, respect pour l'autre, respect pays, respect peuple, respect constitution, respect drapeau. Que mon Dieu bénisse. Merci beaucoup, Monsieur Becker. Et 4e candidat que nous prenons le temps pour nous présenter tout de suite, c'est Monsieur Steven Benoît. Monsieur Steven Benoît, dans le parti Conviction, et numéro lit, c'est 15. Monsieur Benoît, vous avez 2 minutes pour présenter. Bon, frère ma soeur, je me dis un bonsoir patriotique. Nom c'est Steven Benoît. Nous connaissons le visage déjà. Nous connaissons voir où il est déjà. Nous connaissons ça Steven Benoît fait déjà dans le Parlement. Mais dans 1 minute 30 secondes, je me dis nous qui est-ce moyen. J'ai 50 ans, je travaille dans l'État, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Culture, ministère de la Diaspora. Je suis conseiller président Préval, donc je connais comment la présidence fonctionnait. Je suis élu député en 2006, je connais comment la chambre de député fonctionnait. Je suis élu au premier tour sénateur de la République en 2010, donc je connais comment le Sénat fonctionnait bien. Je suis dans le secteur privé, je travaille avec la famille Buteau pendant 5 ans, et après, je viens faire visite SPAM. Donc, je travaille à Moun, et je suis chef d'entreprise, donc je travaille pour moi. Je connais sa population a besoin. Parce que j'ai une expérience et dans le public et dans le privé. Et l'expérience ça, fort d'expérience ça, fort de passage dans le Parlement, moi j'ai assez de bagages pour me venir devant nous. Pour me dire, moi je veux job manager pays. Parce que moi honnête, moi compétent, moi j'ai expérience, moi connais ça avec Haïtien besoin. Je parcours tout le pays depuis 22 ans. Je connais le pays de fond en comble. Nous avons besoin. Nous avons un programme en 5 points que nous avons à travers le pays. Son réforme de l'État, parce que l'État de l'écran, ça nous pas capable de continuer avec elle. Nous avons l'État qui a besoin de créer opportunité de travail, job. Nous gagnons grands projets sociaux de base, pas l'État sans monde pas éduqué, sans monde pas en santé. Environnement, nous pas le tacler. Et finalement, nous pas voulons l'État qui était avec l'international. Il faut qu'on chef d'État qui pas dans la corruption, qui cap garder international dans G pour dire mais ça me besoin, mais ça m'a fait. Merci. Eh bien, nous allons passer tout de suite à 5e candidat, amis auditeurs, téléspectateurs, pour que nous capables, nous avons l'opportunité, les mêmes tout pour le présenter tête. Candidat ça, il relève Jean Bertin. Jean Bertin, c'est avec parti Mouvement Union Républicaine que l'a présenté et numéro lit c'est 82. Monsieur Bertin, vous avez la parole. Merci. Peuple haïtien,
et tout le monde qui a assisté là, qui t'a attendu nous. Et candidat à la présidence, je me salue nous toutes, patriotiquement, parce que Jean Bertin, moi né dans une zone où les Henry, même grandi Port-au-Prince. Avant, moi j'étais un professionnel de l'aviation, après ça j'étais dans le bateau, j'étais dans du feu, etc. Nous étions dans le secteur privé. Pendant le secteur privé, il y a une grosse tragédie dans la famille. Ils ont tué madame moi, ils ont assassiné madame moi. Je suis parti en exil, je suis arrivé l'autre bois, je cherché à comprendre le pays, je cherché à comprendre pour qui ça. Madame moi mourir, j'en mourir. Le ça, moi c'est pour entrer dans la politique, c'est pour entrer dans chercher vraiment base fondamentale problème nous pour nous résoudre. Je suis obligé à l'étudier, former moi de manière à ce que je tourne dans le pays, je vienne porter la main avec le peuple qui a souffert dans le pays. Moi rentré là, moi poser candidature à la présidence pour m'offrir une politique qui est basée sur une idéologie que nous-mêmes nous créons. La justicratie. Justicratie, c'est les qui porter toute correction qui gagne parce que la démocratie, depuis le temps le fait là, un paquet de secteurs qui prend, qui déforme, qui utilise jusqu'à ce que je dis à nous que l'économie monte sous politique, l'économie prend politique là, il fait tourner instrument de manière à ce que le peuple a continué et il continue à bafouer le peuple là de manière à ce que le peuple arrête le travail dû sans le pas qu'à joindre et bénéfice du travail. Sous ça, politique pas nous, va le baser sur 3 bagailles. Réforme politique, réforme sociale et surtout ça aurait les finalement le arrivé sous moi réforme politique et réforme sociale surtout. Merci. Merci monsieur Bertin que comprendre que minutage est très important pour nous parce que nous pas prêts les grappiller sous titan que nous pral allouer à prochain candidat, 6e candidat nous à Soya qui sous plateau avec nous qui c'est monsieur Harry Bretou. Monsieur Bretou, c'est avec Combit pour Haïti comme parti politique que l'a présenté et numéro, c'est numéro 26. Monsieur Bretou, vous avez la parole pendant 2 minutes pour présenter. Merci Madame Alphonse. Je salue Frère Maxime dans le pays d'Haïti. Je salue Messieurs Dames J.A.Pio, Messieurs Dames journalistes. Je salue ensuite candidat à la présidence pareil. Je souhaite tout le monde bienvenue, bonne écoute. Bonne soirée. Monsieur Harry Bretou, je fais la côte plage dans Kafou. Papa, c'est mon Jacmel. Maman, c'est mon Léogane. Je suis marié, j'ai 4 petites. Madame, c'est mon Nano. Je étudié génie. Je étudié droit. Je étudié sciences du développement. Je suis business en bas la ville, je suis agent maritime. Je recevoir bateau de tous côtés dans le port, dans le pays d'Haïti qui est ouvert au commerce extérieur. La construction, l'immobilier, bâti appartement, gérer tout. Et puis, je suis haïtien avec un pile rêve. Je crois dans le pays, je crois dans nécessité pour tout haïtien mettre tête ensemble pour avancer, pour faire que le pays sorti dans tout côté lié. Nous-mêmes, nous croyons dans 5 bagailles pour nous arriver à faire Haïti ou Haïti fierté. Nous croyons dans bon genre identité nationale, ça veut dire renforcement d'identité nous. Nous croyons dans bon genre gouvernance, nous croyons dans bon genre politique économique. Nous croyons en bon genre politique sociale, nous croyons en chita attendez pour nous mettre tout le monde ensemble pour nous avancer pour le pays. Donc, mes amis, il est l'heure du temps pour nous avancer, pour nous sauver le pays. Merci, monsieur Bretou. Bien, alors moi crois que Kounien, tous les téléspectateurs et auditeurs nous, ils ont une idée de différents candidats qui pourraient débattre avec nous à Soya. Moi rappelez-nous que c'est par ordre alphabétique que nous choisissons. Et qui fait que c'est candidat Sayo qui démarrait avec premier débat JAP à Soya. Et nous prenons tout de suite démarrer avec journalistes, nous prenons enfin capable de des voyous, mais rappelez-nous que nous avons chez la Louis de Radio Télé Métropole avec nous, que nous avons Serginho Lindor
qui c'est de Radio-Télévision Nationale, et puis Tamara Orion de Télésignal FM. Alors, messieurs, dames, balla nan pied nous, premier thème que nous pral entamer et que nous pral poser question à candidat yo, moi rappeler que c'est même question hein, que tous les 6 candidats yo pral répondre et yo chaque pral gain exactement 2 minutes pour y répondre. À vous, mesdames et messieurs, journalistes, pour les relations haïtiano-dominicaines, premier thème de débat à Soya. Merci Elisabeth, nous saluons tous les candidats, nous saluons tous les auditeurs et téléspectateurs. Chaque fois que je dis à parler de relations haïtiano-dominicaines, je fais référence à RS 168-13 là, je parle tout de loi Medina et je parle tout de compatriotes qui vous retourner par bon par paquet dans le pays. On fait bien quelques données qui sont disponibles sous question ça. Je dis à citoyens qui quittent Haïti à la République dominicaine, ils pas seulement le travail, nous avons tout cas étudier. Et dernier chiffre, pour la République dominicaine, il y a 67 000 étudiants étrangers. La CAIO, environ 66 l'année où haïtien, l'année avant 2014. Et en 2014, dernier chiffre fait état de 75,6%. Maintenant, pas seulement à le travail, on a étudié tout, on a l'hôpital la CAIO, on a fait tourisme. Maintenant, la question, c'est qui ça nous capable de faire pour nous gagner autonomie nous par rapport à voisins, pour nous empêcher nous à l'hôpital, pour nous empêcher à l'étudier, pour nous empêcher à faire tourisme, j'ai au faire et la CAIO. Voisins moyens, s'il vous plaît. Merci. Nous commençons avec le candidat Amos André, qui est premier dans la liste là, qui va répondre à la question que le journaliste a posée. Monsieur. Haïti et République dominicaine, c'est 2 pays qui partagent en l'île ensemble. Et ce n'est pas par accident qu'ils sont trouvés là-dedans, c'est depuis la création de l'humanité qu'ils sont trouvés là. Et face à cette situation, ils ont rencontré à certaines difficultés qui ont une base dans l'histoire nous, avec nos ancêtres, façon nous de vivre longtemps. Et ça fait que la relation Haïti-Dominicaine pas de jamais une relation qui est à l'aise. Toujours un problème là-dedans. Et le problème, il sorti d'abord dans le choix politique que nous faisons et dans le choix économique que nous faisons. Depuis tantôt 40 ans, la République dominicaine font politique côté que yo stabilité politique là, yo stabiliser politique là la caillou, yo permettre que les citoyens la caillou aient confiance dans la structure là, dans le système là, yo investir là-dedans, classe moyenne là, ils renforcer par crédit et par support financier, yo créer projet et ça vient mobiliser des capitaux étrangers pour venir investir en République dominicaine, ça vient montrer que y a la vie en République dominicaine. En Haïti, qu'est-ce que ça nous fait? Nous passons en pile tap faire des ordres, nous passons en pile tap créer instabilité politique et nous déstabiliser l'économie. Ça a créé un gros problème pour les citoyens qui viennent ici. Nous sommes obligés d'aller en République dominicaine. Et pour nous résoudre ça, il faut nous créer, faut nous faire un développement politique endogène à l'intérieur du pays. Il faut nous renforcer les institutions, il faut nous stabiliser la politique là. Il faut nous créer une vision politique qui permette que nous ayons confiance et les gens qui sont dans le pays investissent dans le pays. Et les étrangers viennent investir, là ça nous crée travail, nous crée job, nous permet que les gens aient confiance dans le système là et nous sommes aller à l'étranger. Et le problème qu'on fait qu'à privé chaque jour, il faut que nous créions des outils légaux pour que nous ayons une commission campée entre Haïti et Dominicaine avec médiation internationale pour permettre que nous résoudre que ce soit une fois pour toutes. Merci, Monsieur André. Même question, me rappeler sur la République dominicaine, qui ça nous pourra le faire pour une autonomie, voies et moyens, candidat André Sol? Bon, pour nous capables bien appréhender la question relations haïtiano-dominicaines, nous supposons maîtriser les éléments de structuration de relations ça. Et éléments ça ont servi de socle idéologique et de fondement pratique à ces relations. Et éléments de structuration ça nous pouvons retrouver 3 catégories. Il y a 3 catégories de facteurs. Il y a facteurs de différenciation. Et des facteurs de différenciation, des facteurs de frustration et des facteurs de coopération. Les facteurs de différenciation, vous joignent des facteurs économiques. Des facteurs économiques qui font que je dis PNB dominicain évalué à 5 points supérieurs
que pas Haïti. Donc, il y a un ensemble de problèmes qui fait que, je dis, Haïti vraiment en retard par rapport à la République dominicaine. Pour qui ça? Parce que nous toujours une instabilité politique, alors que bon côté pas résoudre le problème déjà depuis 20 ans. Et nous prenons des politiques publiques gouvernementales pendant qu'il y a des politiques publiques d'État. Donc je dis à l'arrivée, les voies et moyens, c'est nous-mêmes pour organiser nos lacailles. C'est-à-dire créer espace universitaire pour empêcher que les étudiants nous partent l'autre bord à l'étudier. Pour nous sécuriser les frontières, nous, de façon à ce que nous contrôlions flux manger qui apporte en contrebande dans la République dominicaine et qui apporte nous en pile cob si nous avons une lutte efficace contre la contrebande. Nous avons des coopérations criminelles que pour nous contre la lutte contre l'anticriminalité que nous avons ensemble avec eux pour aider nous à contrôler les crimes transnationaux. Donc, ensemble de... Merci. Merci, Monsieur André Sol. Et tout de suite, même question pour le candidat Becker. Relations haïtiano-dominicaines, comment vous faites pour nous autonomie, nous, voies et moyens? Premièrement, il faut nous connaître que le peuple dominicain et le peuple haïtien n'ont pas un problème entre nous. Si nous faisons un petit moment pour aller en Sapi, à Wanamé, pour faire frontière, pour que nous-mêmes haïtiens qui sommes ici, nous ne parlons pas plus bien, parce que les dominicains qui la caillent. Pas un problème entre peuples. Nous-mêmes, je dis, étant donné que nous n'avons pas d'université, nous avons fait cadeau dominicain 7 millions de dollars chaque mois. L'université, nous avons gagné aujourd'hui, au lieu de gagner une vacation, on fait 3 vacations. Nous mettons 3 fois plus dans l'université pour ne pas besoin de l'autre. Nous avons création de l'autre université pour nous faire. Mais il y a une grosse raison qui fait que nous avons tout haïtien qui vivent l'autre bord, c'est que nous avons un travail en Haïti. Obligé de quitter le pays pour y aller, caille dominicain, pour prendre un van. Et c'est pour ça que nous-mêmes nous disons, respect les mêmes premiers côté pour l'attaquer, c'est l'agriculture. C'est là que nous sommes capables de mettre la majorité dans le monde qui vivent en République dominicaine, faire retourner la caillou pour qu'ils travaillent sur terre. Nous avons importé à peu près 2 milliards de dollars de manger et de l'autre bagaille, saute en République dominicaine, on produit en Haïti. Nous avons 2 milliards qui sont sortis de diaspora et tout en République dominicaine. Il faut nous-mêmes, nous jouons nos gens pour développer l'agriculture, développer l'économie, créer un emploi dans le pays et pas oublier 2 milliards de dollars qui ont rentré sur la République dominicaine, ça fait 600 millions de dollars de taxes que tu as collecter. On va collecter 50 millions. Si on a perdu 500 millions, 550 millions sur la frontière dominicaine, ça n'a perdu non pour nous avec l'aéroport. So, nous avons pour nous remplir le déficit budgétaire et ban moyens pour que nous soyons capables de développer le pays. Merci, Monsieur Becker. Et c'est Monsieur Benoît qui va profiter de quelques petites secondes qu'il quitte pour lui répondre à la question sur la chaîne dominicaine. Bon, nous-mêmes, le premier là, nous avons pour faire, c'est retirer le gouvernement corrompu qui l'a. C'est la première solution. Les gens ne peuvent pas faire rien avec les gens qui l'a. Il faut à travers des élections libres, crédibles, honnêtes, pour remplacer les gens le plus tôt possible. Donc, ballon dans mes CEPA pour gagner un président qui sorti, qui n'a pas contesté l'élection pour le fait là. C'est une. 2, tout ça a commencé à entrer dans le programme. Nous disons l'État au service citoyen. L'État pas un l'État délinquant et ou besoin que les gens restent là-dedans. Il faut un message vibrant à la nation dit, je dis à un chef d'État qui aime le pays, qui met le pays à sous rail. Et regardez 2 groupes de la République dominicaine, c'est plus étudiants, près de 40 000, pour qui ça allait, parce que la université ici. Ou bien 10 tikaï, il y aurait les facultés, pas d'université. Donc, nous avons toujours dit, il faut 5 grands centres universitaires à travers le pays, à travers 5 régions. Le ça, Cap Québec, 40 000 timoun qui parlent l'autre bord. Imaginez le volume de timoun qui fait terminal chaque année, alors l'université d'État pas capable d'absorber plus que 2000. C'est une. Deuxième bagaille, il reste des gens qui parlent, c'est des gens qui parlent de l'agriculture, parce que l'État ne produit pas. Paysans, par exemple, demandent d'y faire le cadeau. Paysans demandent l'État pour nettoyer le canal pour lui, bali engrais, bali semences, bali de l'eau. Président estimé qui fait pour 21 avril, même j'avais, il te fait en 4 ans. Nous-mêmes nous disons qu'il faut les grands travaux d'infrastructure, nettoyer le canal, irriguer 70 000 hectares qui peuvent jamais à de l'eau,
Au lieu d'acheter tête bœuf, Prado, chaque ministre avec 4 lignes cousins qui suivi a fait sirène, fait l'obéir dans la rue, excusez l'expression, comme ça, il faut investir dans l'agriculture, dans le tourisme, dans l'eau, dans l'énergie. C'est seul gens qui sauver parce que le président dominicain a 2000 MW ou même on produit moins que 200 MW. Ça, c'est inacceptable. Merci, Monsieur Benoît. Et c'est Monsieur Bertin qui va répondre à la première question que Serginho Lindor a posée sur relations haïtiano-dominicaines. Vous avez la parole, Monsieur Bertin. Merci. Bon, relations République dominicaine et haïtienne, entrer dans le contexte côté Haïti, il y a un problème dans lui-même. Haïti pas structuré. Haïti perd du structure depuis plus de 30 ans. Parce que le pays, ça, son pays qui a gouverné depuis plus de 40 ans par des jeunes, des gens, on dit que des gens qui n'ont pas d'expérience, des gens qui ne sont pas préparés pour ça pays a besoin. Haïti capturé entre ça et rupture et innovation. Parce que le monde a un changement quand il a donné depuis près de 30 ans. 30 années, ça a fait que Haïti a cherché route. Tout ça, mon a dit, tout ça, mon voulait faire, il n'y a pas qu'à faire parce que Haïti perd toute structure pour garantir le meilleur fonctionnement gain. Si nous sommes sur la République dominicaine, entre-temps, la République dominicaine lui-même, lui continue à fonctionner ou bien chercher à fonctionner avec le temps. Parce que depuis les années 80, nous réalisons que la politique dans le monde a changé. Haïti n'a jamais gagné sa géopolitique pour une politique internationale qui est adéquate pour ça pays a besoin. La République dominicaine prend Haïtien, il fait au travail, il fait garantie économique, il fait garantie construction infrastructurelle, il fait garantie construction alimentaire. Nous-mêmes en Haïti, nous pas gagné, c'est ça que fait le peuple à traverser. Ce n'est pas que le peuple a parlé, mais le pays. Si automatiquement nous restructurons le pays, nous réformons les lois, nous réformons le pays en général, et toute institution, nous avons réalisé que les Haïtiens ont prêté la caille. Et nous-mêmes, le projet politique padouan, c'est ça qui fait nous parler plus de réformes à tous les niveaux. Réformes structurelles surtout, de manière à ce que social, économie. D'accord. Et bien, nous pourrons tout de suite permettre à dernier candidat nous pour question ça répondre qui c'est Monsieur Harry Bretou. Pour moi, il est clair, si nous voulons autonomie nous par rapport à la République dominicaine, il faut mettre l'ordre la caille. Il faut nous, justement, travailler pour nous créer une vraie nation, côté que l'une et de l'autre. Et là, ça, nous sommes capables, fiers, nous sommes capables, l'une avec l'autre qui est aimé, nous sommes capables d'avancer. Concrètement, nous avons besoin de créer des jobs. Pour nous créer des jobs, il faut mettre la sécurité dans le pays. Il faut faire la justice fonctionner, il faut combattre l'impunité, il faut nous travailler sur le cadre légal. Nous ne pouvons pas créer des jobs si nous ne pouvons pas régler les choses. Les Haïtiens pour aller l'autre bord, à prendre l'humiliation dans la main dominicaine. C'est important pour que justement, les gens qui, la société qui peut avancer, pour faire d'eau, pour travailler, pour mettre une université qui est tout grand nègre fait l'autre pays étranger. Mettre une université qui a porté nos, qui a porté nos familles, et puis petit peuple capable à l'école. Petit peuple pas besoin de prendre humiliation. Et nous pas besoin de dépenser toute l'argent ça, ces devises que nous pas gagner que n'acheter pour aller justement par les Dominicains qui va humilier nous encore. Donc l'important et possibilité ça que nous allons gagner demain là, les gouvernements qui vont monter, un gouvernement solide, un gouvernement qui respecte tête qui va prendre l'argent dans mes chango, qui va unir peuple là. Moi-même, Harry Bretou, moi je veux chita avec les gens qui sont riches là, chita avec les gens qui sont pauvres là. Entendons-nous pour nous faire un pays, pour nous capables d'avancer. Et c'est là que nous sommes capables de camper en face de la République dominicaine. Merci. Merci. Nous bouclons donc première question que nous avons eu l'occasion de poser et nous avons quelques minutes qui sont capables de nous qui nous permettent que nous poser à candidats, à journalistes, permettre capable de répondre si vous êtes satisfait de réponse candidat ou bien si vous voulez
creuser peut-être un petit peu plus avec une ou deux candidats. Vous pourrez gagner 30 secondes par candidat pour répondre si ça. Ou bien si c'est Tamara. Merci Elisabeth. En pile de candidats, mettez accent sur ça qui manque dans le pays, qui la cause que les compatriotes nous aller en République dominicaine. Dans mes questions plus spécifiques, si c'est une de nous qui chita sous fauteuil bourré à 7 février 2016, comment n'a prend des mesures concrètes et efficaces pour ça pas fait? OK. 30 secondes par personne. D'abord, nous avons combattu la corruption. Nous avons remplacé la corruption par la justice, le respect des principes, application de la loi, établissement institutions républicaines qui pour garantir l'investissement dans le pays et empêcher le gaspillage, empêcher le vol et permettre que les Haïtiens aient confiance dans le pays et mettre structure tant que l'université, mettre structure tant que l'hôpital pour permettre que les gens aient soin dans le pays. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un pile agronome, un pile ingénieur pour nous faire ça. Monsieur André Sol, s'il vous plaît, 30 secondes. Question plus directe, oui. Les dispositions pour qu'il prend d'abord au niveau diplomatique, la CAI pas nous, comment nous allons restructurer le ministère pas nous au niveau des relations extérieures, et ensuite créer des conditions qui pour permettre à Haïti d'être autosuffisant. Même si on ne peut pas faire dans 5 ans, mais au moins on a commencé à poser premier et jalon. Je dis à nous nettement en arrière dans l'indice de développement humain qui exactement Haïti en 168e place, tandis que Dominicani occupait la 73e place. Merci Nap Campela. Monsieur Becker, s'il vous plaît, directement, qui ça pour nous faire? Bon, premier bagage, c'est que nous-mêmes, dans le respect de notre outil. Mon président Charles-Henri Becker, 7 février 2016, premier arrêté présidentiel qui a sorti. C'est vraiment un arrêté présidentiel qui remettait l'armée d'Haïti sous pied, pour l'armée moderne qui va contrôler les frontières, ni frontières terrestres, aériennes et maritimes. Deuxième bagage que mon président Charles-Henri Becker va faire, c'est relouvrir BNDAI. BNDAI pour grand monde qui là, c'est une banque de développement agricole, agro-industriel et industriel qui va prêter monde à 5% sur 20-25 ans pour le remettre. Et c'est ça qu'on va nous outils pour nous faire ça. Merci, monsieur Benoît. Directement ça pour nous faire. Bon, une bagaille, il ne faut pas prendre comme les Dominicains. Là où candidat Dominicain pour des millions de dollars, c'est tout à fait normal ou pas qu'à garder le génanger ou duel. Donc nous-mêmes nous disons, une point pour nous faire, c'est nous vraiment éliminer la corruption dans le pays. Je dis, Dominicain a humilié nous de façon depuis tout, il pas en fait, parce que ou doué Dominicain, ou soit fait deal 450 millions de dollars à travers Adam et Ofi, c'est normal, je dis, pour duel. Ou pas parler. Donc nous-mêmes, c'est lutte contre la corruption, lutte contre la corruption, lutte contre la corruption, mais avec dialogue avec les Dominicains. Comme nous pas doué. Merci. Monsieur Bertin, qui ça nous a fait pour résoudre le problème ça? Bon, politique pas nous basée sur restructuration. En fait, depuis nous commençons à structurer le pays, nous mettons des bagages que les Haïtiens ont besoin dans le pays. Pratiquement supposé retourner dans le pays parce que la base de restructuration, nous avons ça qui parle rémigration. Nous allons inviter les Haïtiens Claude Boyo à connaissance, avec expérience, etc., retourner dans le pays, à venir mettre main avec nous, de manière à ce que nous travaillions dans le pays pour nous bailler aux fruits que nous avons cherché. Maintenant, l'autre bagaille sont question de négociation parce que le monde maintenant est internationalisé et République dominicaine là. Bon, c'est M. Bretou qui va continuer. Désolé, M. Bretou, qui ça ouais qu'on a fait pour résoudre le problème ça? Ça pour nous faire, pour nous Québec haïtiens la caille, il faut nous entendre. Il faut nous mettre l'école professionnelle, mettre l'université pour les gens qui aller à l'école dans le pays. Je te dit tout à l'heure. Il faut nous mettre le travail dans le pays. Le travail nous mettre dans le pays. Il faut que nous permettions que justement l'investissement vienne fait. Comment pour l'investissement vienne fait? Eh bien, il faut nous gagner sécurité, il faut nous gagner la justice, il faut nous mettre bon gens cadre légal, côté que les gens n'achètent pas mal acheté. Il faut nous ouvrir le pays. Les pays en 1804, pays étaient fermés. Nous avons nous ouvrir puis nous capables de investir. Bien. Eh bien, moi, je crois que, par contre, journalistes, nous allons continuer avec le deuxième thème, non? Alors, nous juste des petites précisions. Une précision. Permettez-moi, Elisabeth, au fait,
Oui, c'est vrai, le candidat a annoncé des mesures, mais vous pas regarder avec les téléspectateurs côté où vous avez le moyen pour dire, pour faire ça, vous le faire. Nous connaissons aussi là, 2014, c'est 48 milliards de gouttes. C'est des ressources qui sont juste très limitées. L'aide internationale a diminué, et Fonds Pétro-Caribé a diminué. Nous annonçons un ensemble de mesures côté nous avons le moyen pour nous arriver à faire tout samedi, nous allons le faire là. Merci. Nous parlons encore accorder 30 secondes à chaque monde. Depuis nous combattre la corruption, nous avons l'argent qui rentre et puis plus la caisse de l'État. D'abord, nous avons l'ouvrir, deuxièmement, nous avons l'ouvrir assiette fiscale là, et troisièmement, nous avons appliqué avec mesures ressources que nous gagnons pour ne pas gaspiller. Et ça permet que nous augmenter l'argent. En 1915, en 1915, premier les Américains étaient rentrés dans le pays. Taxe là était 5 à 10%. Je veux dire, il 40 à 60%. Et ça fait nous pas faire pour ce gaspillage. Et avec corruption, nous combattre là, nous avons une augmentation de recettes. Et ça permet. Merci, M. André Sol. Une lutte efficace contre la contrebande, ça va apporter nous au moins 52 millions de dollars par année à un taux de taxation de moins 20%. Nous avons 19 communes, 18 communes qui ont fait prospection là-dedans concernant les ressources naturelles, l'or, cuivre avec et argent. Nous estimons que le prix à 23 milliards de dollars. Et une lutte contre la corruption efficace a rapporté nous 500 millions de dollars par année. Ça veut dire, si nous régularisons les frontières, et si nous créons l'autre force là, pour contrôler les frontières. Eh bien, nous allons passer la parole à M. Becker pour lui dire lui-même qui, j'ai un côté, la prend moyen pour Constitution. Constitution va parler de l'autre force, va parler de l'armée d'Haïti. On a déjà dit tout à l'heure. Nous avons à peu près 550 millions de dollars que nous avons perdu sous frontières haïtiano-dominicaines. Garantis-nous qu'on a perdu plus que ça sous frontières aériennes et terrestres. Ça va bon l'autre 550 millions de dollars. Ça fait 1 milliard 100 millions de dollars. Qu'on y a des pays qui paraît pour prêter à Haïti comme moyennant que un gouvernement sérieux. Il y a la Chine communiste qui paraît pour prêter 65 milliards de dollars à travers la Caraïbe et l'Amérique centrale. Donc 5 milliards qui, eux-mêmes, pendant les 5 prochaines années, disposés pour Haïti. Nous obligés nous allons passer la parole à candidat Benoît. Bon, il est clair, nous sommes pays pauvres, nous avons au-dessus de moyenne. Le gouvernement ça a dit, année ça, priorité c'est l'agriculture. Ça, l'agriculture, la budget lié, 11 milliards de gouttes. Ça TPTC, 16 milliards de gouttes. Donc, vous gagnez moins de 10% qui investi dans l'agriculture, alors que dit, priorité c'est l'agriculture. Nous-mêmes nous disons, notre projet budget, nous allons déposer le 30 juin 2016 pour respecter la Constitution. Nous allons gagner au moins 20% de notre budget qui est alloué à l'agriculture. Parce que l'on finit par parler en l'air. Si vous n'êtes pas habitué à budget, on va continuer à parler en l'air. Nous-mêmes, nous sommes habitués à budget. Le budget sera Monsieur Bertin. Public. Merci. Bon, nous-mêmes, les moyens nous gagnons pour nous joindre ressources. Nous observons avec ressources naturelles, premièrement. Nous négocier. Deuxièmement, la restructuration non qui est important. Haïti fait que ça perd 200 000 emplois. Pour ça, parce que le gouvernement en place là pas négocier le bien. La République dominicaine prend l'en nous. 200 000 emplois perdus. Maintenant, il y a 400 000 qui viennent là, à partir de la Chine, qui font un canal, qui a besoin d'un port en Haïti. Jusqu'à présent, nous avons des gens qui sont préparés pour aller négocier. Nous-mêmes, nous avons négocié avec eux de manière à ce que nous ne pas perdu ça. C'est à partir de ça que nous-mêmes, nous allons le faire. Merci, M. Bertin. M. Baudou, qui j'en ouais, nous-mêmes, moi, je fonds. Pas de l'argent dans le pays, le pays est un pays pauvre lié. Mais l'État gagne bien. Donc, il faut l'État inviter mon secteur privé. Étrangers viennent faire partenariat public-privé avec lui. Et là, ça, nous avons créé un job, nous sommes capables de la population façon pour lui faire vivre, justement. Donc, il est clair que faut nous avancer dans ce sens-là. Secteur privé, éviter-lui, ouvert pour lui, pour capable de créer un job, puisque l'État n'a pas créer un job avec partenariat public-privé. Et puis, investissement étranger qui peut venir. Merci. Sous même thème, nous avons avec Sheila une dernière question avant que nous fermions le thème. Très bien. Merci Elisabeth. Nous connaissons que Haïti et la République dominicaine ont un lien depuis de très longues années, notamment sur le plan commercial. Et ces jours-ci, nous connaissons une relation très tendue. Et qui ça nous-mêmes nous entendons faire pour équilibrer les échanges commerciaux si toutefois, nous nous arrivé président?
Et pour nous faire, il faut nous faire production nationale, nous grandir. Parce que je dis à 70% de ça nous manger, c'est dans le public de sortie, ça ne fait que pas qu'à équilibre. Et une fois que nous renforçons la production nationale, nous développons l'industrie, nous développons le tourisme, nous augmentons la capacité économique, les relations à plus ou moins normales. Et les il faut nous renforcer la sécurité dans la frontière et créer un contact diplomatique pour permettre que les relations avec les Américains nous résoudent les problèmes pour résoudre au niveau d'une commission bilatérale comme médiation au commissariat national. Monsieur André. Bon, son package, ça va permettre, ça nous gagne la caille nous, non seulement pour nous valoriser, mais pour nous mettre dans la condition que nous avons produit plus. Produit plus, il passe encore là par l'agriculture, tout le monde n'a pas de production nationale, il y a voisin moyen pour arriver à ça. Et je crois que justement, dans le cas de Haïti, fait, je dis à gouvernement pays, nous-mêmes, nous supposons que responsabilité nous face à l'histoire ça a développé. Je parlais tout à l'heure, je dis, l'autre force, M. Beckel dit lui-même, il n'était pas de l'armée d'Haïti, l'autre force doit faire sémantique, signifie force armée. Oui, et nous rappeler donc que c'est 30 secondes que nous gagnons, nous excuser que nous bousculons nous, mais c'est seuls gens que nous sommes capables d'aborder thème. Son exercice démocratique, il est très difficile et c'est ça qui fait que c'est le monde qui choisit candidat à la présidence qui fait exercice ça. Monsieur Becker, c'est pour vous 30 secondes ça. Il est clair que si nous ne pas produit, nous avons toujours une infériorité. La production, nous, à travers l'agriculture, agro-industrie et industrie. Nous avons un paquet de produits que nous avons perdu chaque année parce que nous n'avons pas de centre de stockage et centre de transformation. Il faut nous dégager nous pour mettre Jean-Jacques développer l'agriculture. Industrie d'assemblage textile que nous gagnons ici, que les Américains n'ont aucune chaîne d'avantage, nous avons créé à peu près 300 000 emplois dans les 2 prochaines années et l'État haïtien n'a pas pour le dépenser là-dedans. C'est investisseurs qui ont même investi là-dedans. Monsieur Benoît, qui ont fait équilibre ça? Bon. En République dominicaine, comme aux États-Unis, l'État subventionne les producteurs nationaux. Nous-mêmes, au lieu de subventionner, on a volé. Donc nous disons qu'il faut commencer. Dans le budget, je reste dans le budget, 123 milliards de gouttes nous gagnons. Il faut que nous subventionnions les paysans. Il faut que engrais, semences, de l'eau. Et ça, c'est ce qu'on demande. Il faut subventionner et il faut protéger les produits haïtiens autour. Même gens, prestige, pas capable de traverser le banc, par exemple, ça, président n'est pas capable de joindre. Donc, subventionner, aider les producteurs à travers aussi des prêts à la banque, parce que la banque prêtait seulement 700 familles. C'est M. Bertek pour répondre, merci. Bon, et de notre côté, pardon, et bon côté pas nous, pas vrai. Ça nous c'est que là nous restructurer pays, nous avons moins de problèmes. Qu'on y a fait pas bailler tête nous mentir. Qui est-ce qui a fait production en République dominicaine, c'est haïtien pareil nous. Là nous faire rémigration, ça veut dire retourner haïtien ici. Et je dis à nous pas capable vraiment faire compétition avec elle, mais l'un haïtien au vient ici de cap travail, n'a pas capable d'équilibrer le commerce là entre Haïti et République dominicaine. Merci, M. Bretou. Oui, je crois que faut nous prendre des positions très fermes, mais qui chita sous tête frette face à la République dominicaine. Il faut nous faire respecter Haïtiens, il faut nous faire respecter Haïti. Ben, il faut nous mettre de voile dans nous. Il faut nous capables de Haïtiens pareil nous documents. Il faut nous mettre infrastructure dans le pays. Il faut nous surveiller les frontières. Il faut que nous entendions dans le pays nous pour que les Dominicains soient capables de respecter nous, pour que nous soyons capables de parler avec eux. Nous ne disons pas, c'est pas ça lié, ben, il va le ça. Merci, ben. J'aimerais attirer votre attention, Mme Alphonse. Le règlement te dit question, c'est 1 minute de réponse. Si on ajoute après les 30 secondes, je me suis préparé pour 1 minute de réponse, donc ce n'était pas ça le cas pour cette fois-ci. Merci. Ok, nous faisons pause et pour permettre de nous réajuster. Mesdames et messieurs, nous rappelons que nous avons suivi le premier débat que JIAP a organisé dans le cadre élection présidentielle et nous avons 6 candidats avec nous aujourd'hui et nous déjà parlé d'un premier thème très important qui était les relations haïtiano-dominicaines. Deuxième thème que nous prévoyons aujourd'hui pour nous aborder avec candidats nous, c'est organisation et modernisation de l'agriculture nous en Haïti.
et nous avons des journalistes qui là qui présent avec question yo paré. Premier monde qui pourra poser question, c'est Tamara Orion de Télésignal FM. Tamara. Merci Elisabeth. Non, premier thème non, candidat a mis en pile l'accent sur question agriculture et là nous arrivons dans le thème central là, agriculture. Je dis comment nous pourrons dégager capable toute compétence que nous gagnons pour faire payer un produit à outrance, pour devenir autosuffisant, pour capable tête li manger, pour pas dépendre de la République dominicaine, pendant que nous faisons une agriculture de subsistance, une agriculture sur des parcelles de terre. Chaque monde a un pain pour le faire petit bagage pour ne pas mourir. Comment nous-mêmes, comme futurs président de la République, sous présidence Panoua, comment nous allons organiser la question agriculture pour permettre que ça n'a produit, nous produisons à outrance. Monsieur Bretou, c'est lui qui va commencer. Vous avez 1 minute pour répondre à la question. Madame Orion, moi, définitivement, ça va nous faire, et ça nous va faire nous-mêmes, le 7 février 2016, nous allons pouvoir, nous allons décréter les états généraux de l'agriculture. Parce que ce n'est pas normal pour que l'agriculture, qui baille, si c'est 25% du PIB, qui baille 80% d'emplois dans le secteur arrière-paysan, pour que nous négligions comme ça et la décliner. Donc, il est important pour que l'État, paysans, agronomes, tout le monde qui est impliqué dans la production, et bien, chita ensemble, jouer une solution ensemble pour nous faire avancer. C'est ça moi-même me proposer et je crois que c'est bon pour payer à tout. Tout le monde chita ensemble pour nous travailler sur lui. Et laisser nous dégager des solutions ensemble qui pourraient faire tout le pays d'accord avec nous. Merci, M. Bretou. C'est M. Bertin qui pourra répondre à la première question. Ça. Oui, M. Bertin. Merci. Agriculture, c'est lui-même qui base fondamentale du pays. Et le peuple n'a pas répondu, excepté que pendant tout le temps, ça, nous sommes dans la politique des autres pays. Bon, pas de distorsion qui fait. Par exemple, en restructuration que nous allons faire, nous allons aller. Bon, pas de monde qui a construit sous des terres qui sont capables de produire. Nous allons obliger de créer des villes. Nous allons commencer par créer des villes, retirer les gens sous terre et puis encadrer. Il faut que le gouvernement encadre le peuple là, il faut créer les banques agricoles de manière que nous sommes capables de financer, bien encadrer de manière que nous faisons travail là. Deuxièmement, toute technologie existe. Il y a des côtés qui n'ont pas d'irrigation, nous allons construire l'irrigation pour eux. Il y a des côtés même que pas de rivière parce que yo tari, nous allons créer une technologie pour faire la pluie à tomber, nous connaissons, nous allons servir avec elle. Merci. Bon. Merci. Juste une seconde. Et c'est M. Benoît qui va dire nous comment il envisager autosuffisance versus production de subsistance que nous gagnons dans l'agriculture. Bon, nous disons quoi, chaque temps où on vision, s'il n'y a pas de refléter dans le budget république là, c'est moi qui vais bailler peuple là. Budget actuel là, il dit agriculture pour un budget de 11 milliards de gouttes. 1,2 pour fonctionnement, reste là 10 milliards pour investissement. Nous disons qu'il est nettement insuffisant, il est en dessous de 10%. Nous disons qu'il faut monter là au moins 22 milliards de gouttes, donc au moins 20% de budget. Le ça, on a bien assez moyens pour acheter, pour bailler intrants, et on a bien assez moyens pour faire les grands travaux à la estimée, pour nettoyer tout le canal, 40 000 hectares de terre qui ne peuvent jamais de l'eau. On est obligé de gagner. Les paysans ont l'appui, donc ils font une seule production par année, alors que un paquet de produits, si il y a de l'eau, il a fait 2 productions par année, donc il a doublé la production. Et nous disons dernier bagaille, les unités ont fait campagne il y a 5 ans, il y a une parade de motoculteurs. Où sont ces motoculteurs? On mettait au travail. Merci, M. Benoît. M. Becker, qui ont un problème ça a présenté? Bon, Tamara, moi pour nous, et qu'on est sur agriculteur, fait 2 ans que je travaille dans la Tibonite avec Plateau Central, côté que mesurer 0,27 hectares. C'est fait pour faire paysan capable de produire plus. Aujourd'hui, un paysan produit 300-400 dollars sur un hectare, le capable de produire en 3-6 000 dollars sur un hectare. Le revenu per capita en Haïti, c'est 820 dollars. Si vous faites 3 000 dollars, 6 000 dollars, nous devons. Ok? C'est banque de développement pour bailler moyens pour que nous soyons capables de bailler paysans pour le travail. Parce que paysan, le plus gros problème, il n'y a pas de cop. Il n'y a pas de cop pour l'acheter engrais, il n'y a pas de cop pour l'acheter semences, insecticides, fongicides, nématicides, tracteurs, pompe qui est essentiel pour capable bailler irrigation en attendant que vous-même vous capable chita
ou remanier système irrigation côté gagné et ou agrandir système irrigation côté gagné. Agriculture pas de mystère là-dedans. COP qui fait agriculture. So, c'est pour nous un COP. Merci, monsieur Vicaire. Monsieur André Sol. Je dis à- Autosuffisance versus Je dis à tout production ça, nous de avons comme des Arabes, nous sommes censés construire dans les souillons, dans le pif plein qui qu'on produit, manger. Et je dis à parler de autosuffisance et pour faire agriculture. Nous-mêmes, nous avons venu avec un programme, une nouvelle technologie qui est l'hydroponique. L'hydroponique, là, c'est pour le faire, tout le monde consacre l'agriculture, pour le planter dans tout le caoutchouc, il y a boulé dans la rue, dans le PVC, sur Tokai, dans toute Mikaï. Un pays de Cuba, qu'est-ce qu'on appelle de résister en bas Goa, c'est justement à partir de technologie qui est l'hydroponique là. Il y a besoin de bagaille, c'est de le besoin, et puis le problème est après pour poser, en attendant que nous-mêmes, bon côté, pas nous résoudre le problème et foncier et autres. Mais il faut que nous fassions des bagailles, paysans, produits, faire nous produire nous-mêmes, il y a bien paysans ou bien agriculteurs, fait que nous-mêmes nous produisons. Ça, n'a pas acheté l'autre bord pour nous consommer. Donc c'est ça nous venons avec et culture hydroponique là, côté que dans tous côtés nous avons. Merci candidat André Sol. C'est candidat André qui va répondre à la question Tamara Orion. Nous avons sorti des traditionnels pour nous arriver à la modernisation et l'agriculture et nous avons fait production massive, valoriser les terres, créer chambre de commerce, et créer coopérative et créer banque agricole pour bailler l'argent, aller avec appui technique, information continue pour les paysans et permettre que la production augmente et nous valoriser. Et ça peut tout baisser la pression sur le bout de là pour augmenter la capacité économique. Deuxièmement, mettre l'infrastructure sur pied et puis produits agricoles, mettre une industrie, faire transformation pour permettre de acheter à bon marché. Et là, ça peut nous valeur ajoutée. Troisièmement, machinerie, infrastructure routière, infrastructure agricole, et nous fait des agricultures transversales à travers toute l'économie pour permettre que les touristes qui apprennent dans le pays ont fait bon manger organique, pour manger, pour encourager l'économie à grandir. Bien, alors Serginho, tout de suite, nous prenons une deuxième question qui est dans le même thème, me rappeler, côté que nous prenons encore une fois accorder la parole à candidat pendant 1 minute pour répondre toujours sous thème organisation et modernisation agriculture, nous avec Serginho Lindor. Merci Elisabeth. En fait, c'est des constats rapidement dans les candidats et même qui ont agi pour renverser cette tendance-là. De arriver sous pouvoir. En 1970, l'agriculture a été représentée 40% PIB. Je dis seulement 20%. Crédit secteur privé qui a alloué à la question agriculture dans le pays, est seulement 0,2%. Je dis à Jean-Tamara a dit qu'on a fait agriculture avec un morcellement systématique de terre. Et dernier rapport CNS a souligné que nous avons perdu à 50% de récolte, question sécheresse, inondation. Par contre, par rapport avec l'élément ça, comment nous-mêmes nous comptons agir sur eux pour effectivement faire que nous travaillons pour relancer le secteur ça dans le pays pendant 5 années, nous allons passer sur le système pluviométrique en Haïti n'est pas régulier et l'agriculture a toujours chita sous c'est un bon problème. Dans ça, nous allons faire des canaux d'irrigation, utiliser tout moyen qui permet que nous avons de l'eau pour permettre l'agriculture d'augmenter. Deuxièmement, et venir avec engrais, venir avec semences et une technologie moderne qui a encore encouragé les paysans pour sortir des producteurs simples agriculture pour avoir une capacité technique pour développer l'agriculture. Et deuxièmement, identifier les zones agricoles pour renforcer, pour battre aux jarrettes pendant qu'il a fait un boisement pour plus la pour tomber, pour plus de capacité à venir et les manger. Et laisser l'État en support à créer une relation entre secteur privé et secteur public pour investir dans l'agriculture plus. Et pour ça, il faut l'État garantir, créer confiance dans le système. Il faut une vision politique clairement définie qui choisit qui côté nous va la pays et en combien de temps nous permettre que Haïtien vienne autonome pendant qu'il a battu la batte. Merci, monsieur André. Monsieur candidat André Sol, qui j'en vois pour agir sous relance production agricole là. Sur relance production agricole là, et même parce que c'est une approche institutionnelle pour nous garder. Ça veut dire une approche institutionnelle qui va permettre de nous réformer le ministère de l'Agriculture qui va aucun loi cadre que la fonctionner sur lui, qui fait que grand pile gaspillage tout que nous avons observé dans le niveau ça et problème engrais à jeunes paysans posé. Donc je dis il faut que nous insistions sur une démarche institutionnelle, résoudre le problème à l'interne, nous réformer une réforme cadastrale et foncière nationale et en même temps
pour nous capables de rebalancer et tableau d'exportation. Donc je dis là, pour l'agriculture, nous avons pour investir dans les micro-entreprises. Nous avons pour investir sur ça, nous avons relais, et ça nous relais et culture hydroponique. La culture hydroponique, il n'y a pas dans pile bagaille, je dis. C'est de l'eau, c'est un droit pour. Désolé. Monsieur Becker, c'est à votre tour d'envisager comment vous allez agir sur la relance de l'agriculture chez nous. BNDAI m'explique déjà. Nous n'avons pas besoin de COP dans le budget pour BNDAI. Nous allons prêter COP à 2% pour que nous mettions dans le BNDAI, pour nous prêter COP ça à 5% par les paysans, 5% par an, pas moi. 5% par an, 20-25 ans pour nous remettre si c'est équipement qu'on a acheté pour que le capable et bien faire l'agriculture. Deuxième bagage, c'est que nous avons perdu 35 à 50% de production nous chaque année de toutes les façons parce que nous n'avons pas de centre de stockage et centre de transformation. Production mango, on perdu près de 70% là-dedans parce que le pourri en papier bois. Parce qu'on n'a pas de centre de transformation pour le faire jus mango, mango pelé, mango séché, ok, et essence de mango. Et nous avons son paquet d'autres produits que nous avons gaspillé en papier bois parce que nous ne sommes pas capables de même transformer pour exporter. Qui a aidé que la production nous augmente. Aujourd'hui, même dans la terre irriguée, dans la Tibonite, les paysans font 1 tonne du riz au lieu de 9 tonnes du riz. Merci. C'est M. Benoît Kounian qui va répondre. Bon, encore une fois, comme on dit qu'on budget public là, c'est priorité au faut chiffrer. Je dis à le ministère de l'Agriculture, il y a 1432 personnes pour un budget de fonctionnement de 1,9 milliard de gouttes. Combien d'agronomes qui ont 1432 personnes? Il faut des décisions. Je veux dire, le budget chambre des députés de 1,1 milliard, apparemment, il y a 2,2 milliards en fiscale. Nous disons qu'il faut des grosses coupures. Parler pas qu'il y a 1,3 milliard, alors que sous préval, il y a 400 millions. Donc nous disons qu'il faut de grosses coupures. Il faut nous avoir courage pour nous couper, pour nous couper. Le ministère des Finances n'a pas un budget de fonctionnement de 4 milliards de dollars et de gouttes. Alors que l'agriculture, fonctionnement, c'est 1 milliard seulement. Donc, il faut recruter des agronomes pour payer au bien, pour mettre sur le terrain. Et puis maintenant, pour le crédit, il faut identifier les cultivateurs. D'abord, si on va identifier, on va faire le crédit. Donc, il faut identifier les producteurs agricoles. Et même, je me souviens qu'il faut faire le crédit. Le crédit est dû. Ou pas le crédit, mais il faut identifier. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Bertin, comment on va agir sur le lancement? Bon, pour le lancement, premièrement, affaires paysannes va suspendre avec nous. Tout paysan va tourner agriculteur. À partir de ça, effectivement, nous allons identifier toutes. Et sous base d'identification, nous allons comment nous allons financer, nous allons encadrer. Et puis, nous allons faire chercher tout parce que Babdo Bagay gagne un pile lacune en Haïti, un pile problème parce que un pile tête haïtienne qui pâtit. Tête que nous avons besoin, nous faire chercher de manière à ce que nous viennent encadrer les paysans, de manière pour nous servir avec dernières technologies pour nous lancer l'agriculture. Parce que Haïti a toute infrastructure là. Il n'est pas fonctionnel, ça manque nous pour le météo, il y a des barrages pour nous le refaire, il y a des canaux d'irrigation qui ne sont pas nettoyés, qui ne sont pas jamais servis, nous pas le servir avec eux. Et puis, j'aime dit nous tout à l'heure, il y a des autres technologies, il y a des zones qui ne pas jamais la pluie ou bien pas la pluie à cause de déboisement, nous-mêmes nous fait la pluie à tomber. Merci. Merci, M. Bretou. C'est vous-même qui va réagir sur qui j'en pour faire relance agricole la Caïno. Tantôt, on m'a parlé de l'état général de l'agriculture. Je viens avec des propositions dans l'état général pour me dire que très clairement, il faut faire des choix. Est-ce que nous allons aller dans un organisme génétiquement modifié? Qui choix n'a fait justement pour ne pas le peuple manger? Et pour m'expliquer ça, me au JM là, nous voyons que nous avons reçu banane dans la République dominicaine, mais nous avons banane, mais nous avons ananas. Nous avons fait la côté nous là. Nous parlons des choix pour nous faire justement. Est-ce que nous continuer à cultiver, faire agriculture même, j'en ai fait l'enfant, ou bien nous allons aller vers la technologie? Ça, nous allons pour le faire. Nous ne sommes pas capables de décider pour quoi. Nous devons décider avec tout le monde. Nous allons pour nous avancer, pour nous encourager coopérative. Parce que c'est extrêmement important pour que la petite propriété mette tous les paysans ensemble pour qu'ils soient capables de produire, pour qu'ils soient capables de gérer toute production. Et il faut nous crédit agricole, c'est extrêmement important. Nous gagnons pour nous travailler sous entreposage.
Je crois qu'il m'a prêté là parce que c'est une minute. Merci qu'on était là, nous très appréciés. C'est ça qui peut permettre de nous passer la parole à Sheila Louis qui gagnait et troisième question sous thème modernisation agriculture la Kainon. Sheila. Merci Elisabeth. Question par le candidat. On est dans parlé de l'agriculture, il y a le dossier cadastre qui c'est un handicap pour le secteur ça. Comment nous-mêmes nous entendons aborder le dossier ça? Merci et nous pourrons commencer parce que moi déjà, M. Amos André déjà parlé. Donc nous allons commencer à répondre. Oui, bon, premier pour nous faire pour Père d'Axia, nous, premier moment, nous, pour le gouvernement, nous avons arrêté qui m'a dit que pour tout le pays pour dimanche. Tout le qui pas pour dimanche, nous avons taxé. Et qui était privé, il faut pas manger. Depuis qu'on va manger, taxe la montée, laisse obligé pour produire. Et je dis à nous constater qu'il y a 39 000 hectares dans le nord-est, il y a 38 000 dans pleine Latibonite, et ça vend bien. Et puis il y a Vallée Latibonite là, nous-mêmes nous pouvons renforcer Tessayo par support que nous avons et pour permettre que vous puissiez manger, pour permettre que le pays sortir dans sa vie. Ce n'est pas ce qui manque, c'est une décision qu'on va prendre. Et ça va sortir dans le caractère de l'État. Nous avons une politique de rigueur, côté que l'État lui-même la garantie fonctionnement de l'État et la garantie l'investissement dans le pays parce qu'il y a des mesures pour protéger bien public tant que bien privé et c'est ça qui permet l'agriculture de faire. Et les ça, on les pas. Merci. Merci. Monsieur André Sol, handicap et cadastre là, qui sont ça capable de surmonter? Et tout à l'heure, je signalé dans l'intervention, justement, nous parlons de réforme cadastrale et foncière nationale. Donc, dans le cadre de l'agriculture, nous sommes supposés planifier justement une réforme agraire qui fonctionnelle. Et comme ça, nous allons distribuer les agriculteurs et accompagner eux pour rentabiliser ça, cultiver et sous terre ça. Donc, réforme cadastre, et en général, il pose des problèmes en Haïti. Et c'est une pique des audios. Et c'est là, c'est des ordres qui fait aujourd'hui là, nous dans l'État Sania. Donc, nous allons standardiser la loi sous propriété et sous propriété terrienne, sous propriété immobilière, de façon à ce que ça ait qui pas dans le domaine public et privé de l'État pour le convertir en terre côté que nous allons utiliser pour agriculteurs pour travailler la terre. Merci. Monsieur Becker, handicap cadastre là. Bon, handicap cadastre là, effectivement, c'est un problème que nous gagnons depuis longtemps. Mais pour faire cadastre là, nous avons commencé. C'est un bail qui va prendre 10 à 15 ans. En attendant, qui s'en a fait? Est-ce que nous prétendons ou est-ce que nous avons avancé? Et nous-mêmes, nous clairs. Paysans gagnent terre. Plein dans le pays. Moi-même, je connais des milliers et des milliers d'hectares de terre qui sont à rien. Okay? Oui, nous avons des problèmes pour construire sous terre. Plein du cul-de-sac, c'est une plantation caille. Avant, c'est quand nous avons manger dans la zone. D'ailleurs, jeunesse aujourd'hui, pas même quand ça les fans dans le canne. Il pas connaît que avant, de vous faire 3 pas en arrière, vous êtes rentré dans le canne, vous pas de carreau. So, l'agriculture, nous faut continuer en attendant que nous allons faire cadastre. OK? Plein de là, on nous bat les paysans au moyen pour être capable de produire, pour nous manger. Ça, c'est un problème à long terme. Ils n'ont pas qu'à garder 5 années seulement. Commencer à finir sur 15 ans. Merci. Qui sont pensés, M. Benoît? Bon, nous-mêmes, dans le programme, qui sous site nous stevenbenoît2015.com, 4e pilier, c'est environnement et aménagement sur le territoire. Et nous dit très bien, aménagement zone d'habitat rural, et nous dit identification des terres et réforme du foncier. C'est anormal, je veux dire, plein du coup de ça qui habite, selon l'État délinquant depuis des années qui quitte pour faire ça au blé, il faut que l'État décide qui zone qui est habitable, qui zone qui fait production agricole. Et, rappeler auditeurs et téléspectateurs de là, on ça, plus fort terrain dans plein c'est pour quelques familles qui louent paysans yo terre. Donc paysans, ils commencent à un déficit puisque terre pas pour lui, il faut le payer un loyer, un rente sous terrain. Donc malgré que le pas de outils, pas de matériel pour le travail, mais en plus terrain pas pour lui. Donc je dis il faut la réforme du foncier, même pas que des salines non, mais il faut le faire une fois pour toutes, il pas capable 10, 15, 50 grandes familles posséder tout Haïti. Ça, nous dit qu'il faut mettre un frein là-dedans, il faut que les paysans aient moyens pour le travail. Monsieur Bertin, qui sont pensés de questions chez la Louis?
Bon, effectivement, c'est une question clé dans le travail que nous allons pour nous faire parce que dans la réforme que nous allons faire, c'est une bagage qui est importante. Nous allons aller restructurer l'agriculture là de manière, ou bien nous allons structurer l'agriculture là de manière à ce que identifier zones que nous sommes capables de récupérer dans le même monde qui habitent sous eux. Nous allons ranger pour nos façons de faire des villes à côté monde paysan qui travaillent ou bien agriculteurs qui travaillent dans la zone agricole. Et puis, soulever, ce qui est important, c'est que créer conditions favorables à l'agriculture que nous avons besoin. Parce que bagaille de base là, ce n'est pas seulement terre. Terre, oui, nous allons chercher en façon dans la réforme loi, nous allons paraître avec des lois pour eux, de manière à ce que nous sommes capables d'identifier, mettre terre et les gens qui parlent terre, cherchons façon de faire joindre terre pour le travail. Pas que nous avons pas que nous avons mais nous mettons à disposition. Merci. Et candidat Bretou, et qui sont pensés aux questions cadastre versus agriculture. Mais pour parler de cadastre en Haïti, on va arriver sur réforme agraire. Et nous tous qui la connaissons que réforme agraire, pour parler de ça, j'étais en pile gouvernement. Mais nous allons obliger d'arriver à s'annuler sécurité foncière. Là. Parce que si je viens acheter terrain, je fais projet là-dedans, il faut me garantir que l'État est capable de doit pour être capable de jouir paisiblement. Donc, l'important pour que nous travaillions sous le royaume, pour que nous garantissions la sécurité foncière, ça que je parlé là. Et c'est là ça que nous sommes capables d'avancer. C'est ça que je dis. Merci beaucoup. Et nous avons quelques minutes. Est-ce que vous avez un journaliste qui a un... Oui. Merci Elisabeth. Il y a un accent particulier que moi, candidat Benoît, mettait sous le budget. C'est vrai que nous, chaque nous gagnons gens que nous comprenons question agriculture là, même temps demandez-nous si c'est nous privé nous pourrons hériter un budget reconduit. Le n'a bien pour nous voyons l'autre budget dans niveau parlement, est-ce que nous mettez accent sur le rôle parlement pour jouer en fonction de gens pas imager budget le pas rencontrer avec ministre Cléo comment le pas ventiler. Non gouvernement pas moyen budget lui-même lui pas sortir dans commune parce que n'a pas un gouvernement décentralisé, l'état décentralisé. C'est magistrat qui a monté le budget dans la commune et le budget a foutu dans la commune. Non, sous permettez-moi, candidat Amos André, je voulais plus mettre l'accent sur, je n'ai pas parlé de l'agriculture, nous avons comme si augmenter l'argent. Oui, est-ce que le choix pour augmenter l'argent au niveau parlement va parler plus politique que social? Ça qui arrive que les gens qui dans le parlement n'ont pas décidé de mettre plus comme pour l'agriculture. C'est exactement. Et ça m'a dit tout pour nous montrer que la fonction président, ce n'est pas fonction chef de gouvernement. Fonction président, c'est une grande vision pour développer le pays. C'est dans la logique ça nous-mêmes, nous connaissons qu'une fois que nous venons au pouvoir, projet collectivité qui a voté dans la collectivité, la parlementaire, les parlements a développé, députés, sénateurs a défendu dans le parlement. Et nous-mêmes, tout, nous avons ajouté, et en termes politiques global, pour le pays, on n'a pas ajouté éléments qui manquaient dans le budget pour le budget national. Ça veut dire que dans le gouvernement, un budget qui a sorti à partir de 140 communes, budget a sorti pour permettre que nous ayons un budget national. Nous avons décentralisé. Ça fait aujourd'hui jusqu'à présent, pas qu'un développement dans le pays, parce que nous pouvons sortir la fond budget. Merci. Et candidat Andresson. Même parce qu'il faut que nous posions des problèmes bien. Je dis, on a parlé de budget, que le Parlement, probablement, quand il ne doit pas d'accord que vous mettez comme sur l'agriculture. Mais n'oublions pas une bagaille. N'oubliez que nous sommes régis de constitution, qui prévoit un ensemble d'actions pour prendre concernant le budget, par exemple. Si nous avons une application stricte, constitution 87, ou bien constitution qui amendée, ou bien constitution corrigée, nous avons exactement un ensemble de travail pour qu'il fait, c'est supposé qu'il y ait deux budgets dans le pays. Un budget pour l'État, l'administration centrale, et pour un budget pour une collectivité territoriale. Depuis 1987, nous là, nous avons fait même erreur. Et j'aime on a parlé là, nous allons continuer sur le même bagage encore. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'entrer dans la phase côté que il faut que nous payions ça sur rail. Il faut que nous payions ça sur l'autre, dans l'autre. Donc c'est parce que des autres la créé qui fait aujourd'hui là, nous avons appréhension pour avoir un budget. Or, l'État central là, je le prévois dans la Constitution. Si nous respectons ça qui est écrit. Malheureusement. Candidat Becker, c'est votre tour. Merci. Et il faut nous discuter avec les sénateurs et les députés. Mais moi-même, c'est clair, si c'est sous budget national, avec quoi que nous avons rentré, nous allons dépendre de développer le pays, mais nous, méritons côté.
Nous allons obligé de une COP en dehors de pays, en dehors de budget, qui pourra financer des banques agricoles et des banques de développement agricole qui pourra permettre que nous soyons capables de faire le développement que nous voulons faire. Ni dans l'agriculture, ni dans l'agro-industrie, ni dans l'industrie. Aujourd'hui, moi, Chita, je suis industriel, je prêté comme à 18% pour me remettre sur 5-7 ans. Le compétiteur en République dominicaine a prêté comme à 4% pour le remettre sur 22 ans, 25 ans. Ce n'est pas dans le budget national là. OK? So, budget national là, il y a un travail pour le faire. Nous-mêmes, il faut nous joindre comme en dehors du budget pour nous capables de faire une série de développement dans le pays. Merci. Et M. Benoît, qui sont pensés? Bon, nous-mêmes, encore une fois, on a toujours été dans le budget parce que nous ne pouvons pas parler de budget là et ces visions qui sont. Sénateur, excusez-moi. Et pas la même. Parce que nous ne pouvons pas Et en principe, okay. Messieurs, si nous permettons que, si nous avons un petit temps après, ma permettre nous 30 secondes pour nous échanger. Merci. Très bien. Nous permettre candidat et Benoît continuer, nous retirer toute menti, nous s'il pas connaît la vie, nous m'a dit qui j'en vous faire. Bon, très bien. Nous ne parlons pas de où, nous parlons de gouvernement actuel là qui a un budget qui est illégal. Depuis 4 ans, le budget n'a jamais été voté dans les mêmes termes pour les deux chambres. Donc nous dit budget ça sont folie, c'est un bagage qui est illégal. Nous-mêmes nous dit le budget doit être déposé le 30 juin. Faut que deux chambres votent dans les mêmes termes et ça devant nous là. Nous dit qu'il pas refléter besoin pays. Ou pas comme un budget de 122,6 milliards de gouttes, ou bien seulement 10 milliards qui est alloué à l'agriculture, alors qu'on dit c'est priorité. Nous-mêmes nous dit à gouvernement pas nous, à partir de 7 février, l'on vient faire déclaration publique de patrimoine nous, nous pour faire c'est les élections indirectes. Jean-Monsieur dit là, pour collectivité, ok, budget pas yo. Et nous-mêmes, nous mettons notre travail pour le 30 juin pour nous déposer un budget qui reflétait besoin réel de la population. Monsieur Bertin, question budget dans l'agriculture là? Oui, effectivement, l'exécutif là en général, il a organisé le budget, il est choqué, il est entré en collision avec le Parlement. Mais nous tous avons conscience que la restructuration qu'on va le faire, pas oublier que ce n'est pas un état d'exception, mais nous allons le déclarer comme tel, de manière à ce que nous soyons capables de négocier le budget bien avec le Parlement. Maintenant, pas oublier que le monde a une pile d'opportunités aujourd'hui, ce n'est pas seulement le budget à l'avenir. Nous gagnons des investissements externes qui sont rentrés, qui sont capables d'apporter, si vous voulez, ressources nécessaires pour nous agrandir l'agriculture. Nous-mêmes, nous sommes basés sur ça parce que dans pile pays, journée aujourd'hui, qui besoin pays qui produit pour eux. Par exemple, pour la Chine, qui apparaît là, il y a pile de monde pour le manger, là, pareil pour l'investir n'importe quoi dans l'agriculture dans notre pays. Merci. Bien, c'est à M. Bretou pour nous finir avec. Oui, je dis, il faut nous clair avec le peuple qui attend nous là, qui garde nous là. Nous avons parlé pour nous matérialiser la réforme agriculture, l'ambudget. Nous tous connaissons que le pays est un pays pauvre lié et nous avons peiné pour nous rentrer l'argent. Donc, oubliez ça avec le budget actuel là. Et si nous ne pas rentrer rien, nous ne sommes pas capables de faire rien. Donc, il faut nous mettre en phase pour nous capables de faire rentrer l'argent. Et dans ce sens ça, il y a un pile de monde qui gagne bien l'État à la main, qui gagne fermage. Il y a des 50 carottes, il a payé 1000 gouttes. Il a payé, les ancêtres ont payé depuis tant la colonie. Il faut que nous fassions actualisation. Il faut que nous vendions ça pour l'État capable de rentrer l'argent. Et puis là, ça, nous sommes capables de un budget pour nous, un budget qui matche avec la politique. C'est ça moi-même je propose. Bon, eh bien, nous allons entrer tout de suite dans le troisième thème, qui n'est pas des moindres, un thème important, intéressant, qui c'est le développement durable. Et nous allons demander Sheila Louis, qui est sorti de Radio Télé Métropole, pour poser première question à 6 candidats. Sheila? Ok, nous connaissons, ils reproché dirigeants qui passaient là, sur action que vous posez, action ponctuelle que vous posez, vous critiquez en pile pour ça. Nous-mêmes, qui ça nous entend faire pour nous pas faire même genre avec eux? En termes de développement durable, justement. Oui, alors, monsieur Amos André? Et bon, développement durable là, pour des solutions, il faut que l'endogène. Nous connaissons après la Deuxième Guerre mondiale en 1948 que les États-Unis d'abord viennent avec aide publique au développement durable.
Mais ça que nous remarquons, aide ça toujours aller dans l'autre route, aller dans l'autre direction, il part vraiment aller dans le développement population, développement pays. Et Haïti, depuis 1948, c'est un pays qui reçoit plus d'aide que tout autre pays dans la région. Et la situation n'a jamais changé. Là, nous prenons le Brésil, la Chine, la Corée, et eux-mêmes qui sont dans ça, nous voyons qui degré de développement de la caillou. Là, nous prenons Corée en 1958, qui était même PMB avec nous, $875, Haïti c'était $875, et je dis à Haïti descend plus bas que $250. Malheureusement, on a obligé de camper là parce que c'est M. André Sol qui est déjà parlé pour répondre à la question chez la Louia, monsieur. On parle pour nous comprendre. Nous parlons de développement durable. Qui c'est le développement durable là? Moi-même, je traduis le bas. Prendre pour prendre, faire beaucoup quitter. Ça veut dire, nous vivons dans le monde, côté que nous faisons toute bagaille devant nous. Bon Dieu créé pour nous. Nous entrons dans l'environnement, nous dérangeons, nous finissons déranger, nous ne pas sortir pour nous quitter rien pour la génération qui vient après. C'est pour ça que je dis, c'est joindre pour prendre, faire pour quitter. Ça veut dire, si je dis là, nous voyons des bagailles que nous jouissons de eux, des ressources naturelles, et que nous crasons toutes, nous ne pas quitter rien pour la génération après, c'est normal que nous-mêmes, si nous ne pas rien, la terre ne peut pas utiliser rien, Haïti ne peut pas utiliser rien. Donc, nous, disposition de justement, c'est pour nous reconstituer l'environnement. Parce que si je dis à c'est essentiel dans le cadre du développement durable. Nous allons arriver dans. Merci, monsieur Becker. La question, c'est qui ça pour nous faire pour le développement durable pour ne pas faire même erreur? Oui, reproche par rapport à reproche nous fait ancien gouvernement. Moi, clair. Nous avons besoin de l'autre l'État. Nous avons besoin de l'autre gouvernement. Nous avons besoin de l'État serviteur. Nous l'État qui vient de peuple haïtien service. Même j'ai les gens qui travaillent aux États-Unis, les public servants, serviteurs du peuple. Nous avons besoin que l'État nous commence à faire un service pour que nous-mêmes nous sommes capables de faire le développement durable. L'État n'a pas faire ça pour nous. L'État a nos moyens pour nous faire et nous-mêmes nous faisons à travers l'agriculture, santé, éducation, industrie, agro-industrie, industrie et tourisme. Ou monde veut faire tourisme ou pas capable tourisme dans manger. Tourisme il y a 60, 50 en plus. Ou pas un bon hôpital pour joindre. So tout autant pas créer une série d'institutions et mettre sous pied pour capable service là pour pas bien développement durable. Merci monsieur candidat Steven Benoît. Bon, moi nous dis que pas de développement durable sans un État efficace, sans un État stable. État stable veut dire qu'il faut une bonne élection, là-dedans, qu'il y ait un bon résultat pour pas gagner député, sénateur, président contesté. C'est une. Deuxième, on a besoin d'un État efficace et transparent, ou besoin d'une bonne gestion des ressources du sol et du sous-sol, et environnement, je veux dire, qui pique aux catastrophes, il va gérer. Je dis, vous gagnez 6 millions de gouttes pour budget environnement, sur 123 milliards de gouttes. Donc, moins que 0,5% alloué à l'environnement, qui était supposé une priorité du gouvernement dans ce secteur. Nous, c'est échec. Nous-mêmes nous disons, si nous voulons l'environnement, il faut mettre le prix. Vision encore, il faut mettre chiffre derrière. Donc, on ne peut pas gagner 600 millions de gouttes dans l'environnement, alors que, normalement, je dis, il faut au moins 5 à 10% de budget national. Donc, nous allons mettre le prix dans l'environnement, mais pas dans la bouche, dans le budget. Merci. Monsieur Bertin. Bon, nous-mêmes, dans le projet politique, pas nous, nous gagnons la mer que nous pas occupé. Pendant que chita là, nous parlé aujourd'hui, moi j'ai conscience qu'il y a 3 bateaux que je découvert l'autre jour qui pas gagné pour avec le pays d'Haïti qui a pêché en haute mer, dans la zone Haïti. Tout poisson, ça va le faire au Dieu, nous pas venir demain. Pour qui ça me dit ça? C'est parce que nous parlé de l'agriculture seulement. Le futur d'Haïti dépend de l'emmêlie de tel tout. Développement durable, là, comment nous voyons nous-mêmes, c'est une combinaison de gouvernement panois qui va l'associer avec le peuple là, de manière à le secteur privé à tout, de manière à ce que nous affrontions des défis que l'ancien gouvernement mettait nous là l'autre. Parce que nous avons une situation tellement bizarre que qu'on paquet de pays qui pas fait une confiance, ils soi-disant prêter nous comme, mais c'est ça ils veulent pour nous faire. C'est ça ils veulent pour nous faire.
On n'est pas capable de joindre un développement durable comme ça. Merci. Monsieur Breton, qui sont pensés? On a parlé de développement durable. Et nous connaissons, peuple haïtien, remettre là. Si nous voulons parler français, on a parlé de refondation territoriale, on a parlé de refondation économique, refondation sociale, réforme des institutions dans le Québec. Remettre là. C'est même gens tout, sous un docteur qui est malade là, la balle mauvais remède, et bien pas rien qui est capable de faire. Donc nous avons besoin de bons gens leaders qui pour venir, qui pour comprendre la question, qui pour travailler avec nous. Nous-mêmes, nous avons proposé un pacte de gouvernabilité. Parce que tout bagaille ça, au développement durable, nous avons parlé là, pour y faire. Et bien justement, il faut nous chiter ensemble pour nous parler, pour nous gouverner ensemble, pour nous dire ça, nous voulons de Haïti. Ça nous voulait faire de Haïti. C'est pas chiter bataille, faire mauvaise élection, et voler toute la journée, corruption, nous avons caché pour l'autre. Voyez nous abandonne. Non! Mettez bon gens leader pour le pays d'Haïti et puis nous allons voir les choses changer. Bien, tout candidat yo gagnent répondre à question Sheila et sous même thème là, nous gagnons Serginho qui paraît une deuxième question pour nous et nous prenons allouer nous encore une fois 1 minute pour nous répondre à question. Merci Elisabeth. Et un gros défi c'est accès à l'eau potable là, je dis. Dernier rapport IMUSLAN, il fait état de Haïti contre toute couverture en eau potable et à 54% estimé. Je dis à seulement 8% de la population qui a accès à l'eau potable qui est disponible sur place. 56% de la population prend plus que 30 minutes pour joindre une de l'eau potable. Ouais. Et selon le rapport, ça toujours, c'est une cause principale de mortalité dans le pays. Nous-mêmes, comment nous comptons améliorer l'accès à l'eau potable là, pendant 5 années pour le passer au pouvoir. Merci. Bien, monsieur André, vous parlez? Premier bagage, il faut nous arriver dans l'aménagement territorial. Identifier bassin versant et reboiser pour permettre que de l'eau vienne plus. Troisièmement, utiliser pour protéger le système écologique là et salubrité dans la Rio, empêcher de construire dans la ravine dans n'importe quelle condition pour permettre que de l'eau nous capter et arrêter dans la direction à partir du reboisement qu'on a fait. Ça veut dire que l'eau potable là, nous avons utilisé tout. Des puits artésiens que nous fouillons et nous traitons pour nous joindre de l'eau. Nous protéger les rivières, nous ne pas laguer fatra dans eux, nous nettoyer, pour permettre que de l'eau ça nous canaliser pour nous tomber peuple là. Et nous croyons que pied bois ou l'air monter, si vous faites la pluie tomber, nous avons capté de l'eau là plutôt pour nous faire des grosses citernes pour nous traiter pour nous battre peuple là de l'eau. Et peuple là lui-même dans le reboisement familial nous pouvons le faire dans chacun permettre que la nature vienne plus en harmonie avec nous pour plus d'eau tomber pour nous trouver de l'eau pour nous boire. Merci. Candidat André Sol. Bon, il est clair que nous avons pas de l'eau dans le pays. Donc, si nous n'avons pas de l'eau dans le pays, si la pluie cap tomber, il faut nous construire. Ça n'a pas les pluvium pour nous conserver de l'eau à pas quitter dans la mer. On a besoin de pluvium pour nous non seulement conserver de l'eau dans la mer, pour nous traiter, pour nous gagner de boire, mais tout pour nous capable irriguer et sol là, côté de planter et pour agriculteurs et joindre de l'eau pour bouger les jardins. Et je dis à la grave, parce qu'au niveau environnement, quand on est rivière froide, c'est de l'eau, il n'y a pas acheté pour boire, de l'eau, il n'y a pas acheté pour laver, parce que pas de l'eau. Donc je dis à, il met de l'eau dans une petite bouteille pour vendre tout le monde, même là, on met dans une petite boîte pour conditionner pour vendre. Donc ça veut dire nous-mêmes, ici en Haïti, il faut que nous prenions disposition. Non seulement, définir des stratégies, côté que nous pouvons construire un pluvium, de la collinaire, qui va permettre de nous gagner de l'eau pour qu'on a besoin de nous. On n'a pas d'agriculture, si pas de l'eau, pas d'agriculture. Si pas de l'eau, tout, nous pas de l'eau, nous pas de l'eau. Candidat Becker qui a fait de l'eau en Haïti, l'eau potable. Premièrement, son bagage qui vraiment dépend de l'État. Il faut que l'État fasse le travail. Okay? Distribution de l'eau que nous gagnons, il faut faire efficacement. Okay? En pile côté, il ne faut pas même que tuyau privé la caille. L'État a un côté que le pas fait le travail. Mais quand on a parlé de l'environnement, ok? Ou bien ça les sylviculture, la culture du bois. Tout projet de boisement, moi je connais, depuis un petit monde a fait faillite pour une raison. Et ils n'ont pas qui utilité le faire bois ça. On nous fait culture du bois, on apprend les paysans qui sont pour gérer les forêts pour qu'ils soient capables de faire charbon et faire bois avec. Mais le pape met du feu dans le monde. Bon bagage qui est capable de faire très rapidement. Parce qu'il y a un pile côté nous pas qu'à planter pour que pied bois existe. C'est pour nous faire des ceintures dans le monde à travers des murs secs qui peuvent permettre que quelqu'un mette de l'eau
pour que dans 2 ans, 3 ans, nous sommes capables de recommencer, replanter dans le monde. Merci. Et candidat Steven Benoît. Bon, nous-mêmes, nous toujours lire, l'eau c'est la vie. Soucieux, je dis, tout pollué, ou plus fort pollué, parce que l'État n'a pas de responsabilité. La population est en face de l'État délinquant, donc il y a agent délinquant. Si l'État tout bon, qui inspire confiance, qui dit, à partir de X date, beaucoup de gens ont fait aux âmes dans l'hôpital, ils disent, nous ne pas construire dans le monde. Et 25 ans après décret sur aux âmes, la population de l'hôpital multipliée par 50, ça veut dire que l'État a failli à sa mission. Je veux dire, on a besoin de l'État qui est élu, un chef de l'État qui est élu, qui inspire confiance, qui parle pas l'État, son alité, responsabilité que le suppose gagner. Avec un État responsable, l'ordre a respecté. L'ordre dit qu'on ne peut pas construire, bon côté, on source, quand on a des matières fécales qui ont dans l'affaire là, point boule. Donc, il faut l'État, ça, un État qui en charge, un État que nous respectons. Et deuxième part, tout, comme moi, si en pile, planification familiale, là, tout entrer là-dedans, camper sous deux. Et il faut gagner incentive sociale qui est compensée pour ça. Camper sous deux. Merci, candidat Bertin. Comment on a problème de l'eau en Haïti? Et nous identifier 3 actions qui mettent nous dans tout problème nous là. Une là c'est incompétence. L'autre là c'est naïveté. Et dernière c'est mauvaise foi. C'est ça nous joignent dans 3 cas gouvernement qui passé déjà. Haïti gagne de l'eau. Haïti chargé de l'eau qui a gaspillé. 3 cas rivières sorti, elle tombe dans la mer, on pas capter, pas faire rien. Le gouvernement n'a pas pris responsabilité parce qu'il n'a pas connaît. Il n'y a pas de comptabilité faire. Mais toute technologie existait. Nous avons plusieurs barrages que nous avons fait ici là. Nous avons fait là, puis tomber, nous capter de l'eau à nous. Nous devons organiser le pays de manière à ce que nous faisons des barrages au côté de besoin et nous traiter un traitement de l'eau. Nous n'avons pas besoin de attendre que c'est le secteur privé seulement qui peut joindre de l'eau de manière façon payo et puis pour y mettre l'antibouteille pour vendre monde. C'est pour le gouvernement pas maintenant, il va bailler toute ville de l'eau. N'obligez faire. Merci, monsieur Bretou. Accès à l'eau potable? Accès à l'eau potable, pour moi, son problème politique lié. Si tu as une volonté politique pour yo bailler peuple là de l'eau, eh bien, vous avez fait. Vous ne pas faire l'argent là-dedans, vous ne pas faire. Mais nous avons parlé de l'environnement, parce que son problème d'abord de l'environnement. Prends de l'eau, mener dans la ville, mener dans le côté où on vivre là, son problème politique lié. Donc, nous retournons sur le même bagaille encore. Pour nous avoir des bons dirigeants pour le peuple, dirigeants qui prennent conscience que le peuple, dans le 21e siècle, il ne peut pas vivre dans les conditions ça. L'eau, c'est la vie pour le candidat a dit là. L'eau, c'est la vie, il faut nous travailler sur lui. Donc, le peuple a besoin de monde qui bon côté. Et ce n'est pas monde qui va faire l'argent sur l'eau. Non, qu'on a besoin de faire l'argent dans toute bagaille. Mais monde qui vraiment décider, déterminer qui vous venir travailler pour bailler le peuple accès à droit ça que le gagner. Parce que l'eau potable là, l'eau c'est la vie, son droit que le peuple gagne. Donc, changez page là. Eh bien, ça va permettre que nous passions la parole à la journaliste Tamara Ouyon pour que lui poser des dernières questions que nous pourrons débattre sur le thème développement durable. Elisabeth, vous permettez que moi demander des détails, c'est pas vraiment une question, mais collègue M. Sergi nous une question sur le développement durable, permettre que moi demander des détails, puisque il y a 2 candidats qui disent de Baïlamda vraiment des détails, il y a un candidat Bretou qui dit problème de l'eau à son problème politique. Comment expliquer, depuis le petit 4x4 qu'on est dans le lycée, l'eau vient, soit aller à minuit, tête ou à casser, il pas vient chaque jour, il vient 3 fois dans ce semaine. On zone tant que Nazon, tant que capable de dire bon Rico. L'eau vient une fois par fois, ça veut dire qu'on fait 3 mois, 5 mois. Est-ce que ça, c'est un problème politique? Et l'eau vient, il fait 30 minutes. Si vous-même ou président de la République, comment on peut gérer le problème politique ça? Il y a l'autre candidat qui parlait de faire la pluie tomber. À ma connaissance, je ne connais pas la pluie tomber en veux-tu, en voilà. Comment est-ce qu'on gagne une formule là? Et candidat ou André Sol parlait de joindre pour prendre, faire pour quitter. Je vais gagner un petit détail sur ça. Eh bien, nous parlons la parole d'abord à candidat Bretou, ensuite nous allons passer à candidat André Sol, et si nous gagnons, nous allons avec l'autre candidat s'il y a une petite fonction à faire. Très bien? Nous parlons de 2 bagailles. Nous parlons de volonté politique, effectivement, pour prendre l'eau, côté l'insouciant, pour mener l'envie, dans côté où nous vivons là. Nous parlons de l'environnement, le problème de l'environnement, puisque nous avons coupé pied bois, nous avons planté, donc on est là, la plupart qui tombé, et puis souciant vient tari. Donc, nous avons des choix justement pour nous faire, pour que nous empêchions que nous construisons une zone côté des sociaux,
empêcher que moun yo couper pied bois sans pas replanter parce que son problème qui fait payer qu'on a moins de 2% de couverture végétale et m'a tourner sous affaire politique là encore si on te vle et nous-mêmes nous pral le président de l'eau nous pral en pile captage de l'eau pour nous bailler peuple là de l'eau parce que le peuple a besoin de l'eau donc clairement nous capables de faire li mais il faut que moun qui dédié à cela qui pour faire travail ça et nous pral le faire peuple haïtien nous là la fini nous pral le faire. Maintenant, candidat André Sol, s'il vous plaît. On a parlé de développement durable, qui, dans ce sens, pas moi-même, c'est tout simplement un développement qui répond à besoins présents et sans que pas compromettre la génération future pour capable de répondre à besoins par eux. Ça veut dire, par exemple, nous-mêmes, génération ça, nous craser, nous briser, nous couper bois, nous pas quitter en au point de vue environnemental pour les gens qui viennent après eux, c'est sûr qu'ils ne vont pas prendre. C'est ça que fait me dire, ou même, lorsque vous finissez avec un bagage, vous ne pouvez pas craser, vous le jeter. Il faut que vous mettiez quitter en état pour l'autre monde qui vient après eux pour le joindre. C'est dans ça que ça me dit, c'est joindre pour prendre, faire pour quitter. Vous avez dit, vous dites, nous voulons l'environnement, nous voulons tout le gens liés. Donc si nous ne pas prendre disposition pour nous conserver pour la génération qui vient après eux, si les gens qui viennent après eux vivre d'Haïti sont boule tel à pied, c'est à bien Haïti toujours. Candidat Bertin, s'il vous plaît. Bon, je vais faire une comparaison pour nous comprendre ça. Haïti a 27 500 km². Mon pays où est Israël, il y a plus de désert. Il y a des déserts, pas de désert. Il y a 21 300 et quelques km². Puis c'est le deuxième producteur, ça est Zaboka, et exportateur de Zaboka. Il base son seul bagaille, fait la pluie tomber. Et position géographique, nous, est plus important toujours que côté israélien. Pour qui ça? Parce que depuis matin, le soleil a levé, nous sommes un pays tropical, il prend de l'eau en mer, il évapore, il monte, il fait le nuage. En bonne technologie, on prend un avion, passer dans les nuages là, ou Simon produit sous lui et puis il fait la pluie à tomber. Aussi simple que ça. Maintenant, il demande une politique de gens qui connaissent, gens qui servent à la technologie, on fait la pluie à tomber côté et l'eau. Bien sûr, depuis qu'il y a nuage, il faut qu'il y ait nuage. Et le nuage, on fait chaque jour. Merci. Nous étions trois candidats, Becker, Benoît et André. Est-ce que nous voulons réagir sur la question ça? Monsieur André, candidat André. Bon, sur le développement durable, quelle que soit la route nous passer, il y a trois éléments fondamentaux qui font ça. D'abord, il faut qu'on ait l'État qui ait une vision. Deuxièmement, il faut que la population ait confiance dans l'État. Et troisièmement, il faut nous créer une relation entre ce secteur privé et la public pour mettre investissement et puis faire des grands développements, pour des grands capitaux rentrer dans le pays pour que les citoyens vivent tant que le monde dans la société. Merci. Et oui, candidat Benoît. Oui, j'avais dit, nous devons être efficients et transparents, mais une bagaille que peut-être que le candidat n'a pas parlé assez sous lui, c'est planification familiale. Ressources limitées. Ressources pas ressources qui ne sont jamais finies. Donc on gère, on leur fini. Donc il faut pour une planification familiale, côté que même et moto campagne c'est sous deux campés. Ou pas capable de 8 timoun et puis toute famille a multiplié par 8. Ou pas de ressources. Donc ressources sont limitées et chaque famille a pour devoir éventuellement l'arriver sous deux campés. Bien, merci. Nous allons tout de suite passer la parole à journaliste Sheila Louis qui a une dernière question pour nous, messieurs. Oui, je retourner à un candidat breton qui parlait de tout à l'heure de empêcher coupe abusive des arbres. Et d'après moi, qui alternative vous mettez pour nous ça pour empêcher ça fait? Coupe abusive des arbres là, il résulte de que moun yo pas gagner aucune activité pour ne pas gagner la mer. Donc il est obligé de couper pied bois pour capable de vivre. Soit la province, soit pour ça m'a parlé là, côté que moun n'a pas gagné la mer. Et me parler de suspendre couper pied bois, mais me dit planter, faire planter tout. C'est important. Donc c'est un problème que nous gagnons, nous avons un problème de carrément de volonté politique encore, nous tourner sur le même bagage là parce que c'est société c'est politique qui mène qui pour faire le bon genre de direction. Donc nous dit que pour nous faire paysans pas couper pied bois, eh bien là mourir. Eh bien, faut nous battre l'alternative pour capable vivre, pour capable survivre. Justement, quelle alternative ça y est? Alternative là, c'est clair, mettez travail dans le pays. Mais mettez travail dans le pays, faites travail de l'agriculture. Et nous avons parlé, nous retourner sur lui encore troisième fois.
on parle de l'état général de l'agriculture. C'est paysans qui ont fait nous vivre l'envie parce que les plantés. Et pourtant, nous ne pas occuper. Probablement, il y a l'autre candidat qui est capable de répondre sur la coupe des arbres. Alors, nous gagnons candidat Benoît, ensuite candidat André. Bon, ben, tout le monde, alors nous allons faire Benoît et puis ensuite nous allons reprendre une liste là. Sous coupe des arbres là, nous sommes témoins privilégiés. Il y a 2 semaines, je forêt les pains. Pendant que garde forestier là à bail blague dans la forêt, n'a pas coupé pied. Donc, et quand les pieds aller, c'est couper mettre dans le camion, entrer par le presse. C'est pas moun faut vers cap utiliser pour donc je dis à nous dit alternative Jean chez la là, c'est propane subventionné par l'État, gaz naturel subventionné par l'État. L'État a un devoir, il a pas acheté machine tête bœuf à monter sur pour 150 000 $, c'est prendre ressources ça yo utiliser à d'autres fins et subvention de gaz naturel, de gaz propane, même Jean Wanda République dominicaine fait là, nous n'allons pas réinventer la roue, faut nous faire sur monde qui réussit, les Dominicains l'ont fait. Nous allons passer la parole à la candidat Bertin. Bon, effectivement, le projet politique par nous gagnons subvention à paysans parce que nous pas oublier nous allons l'agriculteur dans subvention et nous allons entrer là faire de gaz propane avec eux, nous subventionné parce que nous gagnons moyen joindre à bon prix et nous gagnons une politique fiscale tout qui va absorber qui va s'ouvrir qui va venir comme soupape pour l'économie pays. Au fait, c'est la seule alternative qui existait, c'est passer paysan. Mais là, pour un petit temps, mais quel que soit le temps qu'il prend, c'est pour nous commencer. Si nous ne pas commencer, eh bien, nous pas continuer à aller avec le pays. Parce que, ils ont coupé pied bois, c'est parce qu'ils ont besoin, ils n'ont pas d'alternative. Mais pendant couper pied bois, nous allons non seulement aider pour replanter, ok, et puis nous allons entrer dans le gaz propane. Merci. Candidat Becker. Merci. Bon, il est clair que pour suspendre le pied bois, il faut mettre travail dans le pays. Et nous déjà dit, à travers l'agriculture, l'industrie, agro-industrie, accompli avec ça. Mais je suis bien content que le sénateur Benoît est venu avec Forêt des Pins. Parce que moi-même, je suis contre Forêt des Pins, j'ai 7, 8, 9 ans. Il y a coupé pied bois chaque jour pour ton pas qu'à qui côté couper pied bois. Parce que tu as replanté pour chaque pied bois coupé, près de 200 pieds bois. C'est ça, les sylviculture. Nous avons culture de bois. Ou qu'a fait culture de bois pour planche, ou qu'a fait culture de bois pour charbon. Parce que, oui, gaz propane sont palliatifs liés. Mais nous pas fait gaz propane pour nous. Le plus vite que nous cachons à reboiser mon nous. Prends bois ça, prends branche bois ça pour nous faire charbon, pour nous vendre dans le pays et nous rétablir l'autorité de l'État parce que je veux dire en pile le charbon que nous avons fait, c'est exporter. Donc ça il faut nous suspendre. Merci. Candidat André Sol, une opinion? Bon, il pose un problème environnemental et il faut que son politique environnementale pour nous justement pour nous empêcher que nous arrivions à la situation que nous voulons dire. Donc c'est vrai, nous avons des palliatifs, gaz propane, nous subventionnés et autres, mais il faut qu'il y ait des mesures coercitives tout qui prennent en parallèle de façon à ce que nous déshabituions nous à couper pied bois. Donc pour l'éducation qui vous fait tout, la caille pour expliquer qui ça y est. Je dis alors, on est dans le pays pourri, 5e section, dans zone gantier, avec nous, on n'a pas accès à de l'eau pour le boire. Et c'est à peine si l'État arrive dans la zone. Il arrive dans la zone seulement avec l'élection. Donc, pour nous, la mouille soit de l'eau, il va gagner des bagages pour le manger, gaz pour pas de alternative. Donc, ça veut dire que c'est Mounsa Olivia eux-mêmes. Mounsa Olivia eux-mêmes, depuis tout le temps, nous connaissons. Et c'est le même schéma colonial là qu'il a dit, qui fait que l'État central n'a pas de responsabilité, qu'il a gagné nos situations. Ça. Merci. Monsieur André, opinion par Oui, nous avons parlé de ça, nous avons dit que nous avons une taxe pour non-occupation du sol. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de terre pas planter pied bois, terre taxé plus. De ça, tu es obligé de pied bois là-dedans pour rentabilité, ça encourage les paysans à planter pied bois. Et chaque fois un paysan pour un pied bois, il faut planter 5 pieds bois. Et pendant qu'il a subventionné le gaz là tout, parce que pied bois, il doit un revenu économique tout. Pour nous utiliser, parce que nous devons construire le pied bois, ce n'est pas dire pas pied bois, mais éduquer et créer intérêt dans le reboisement pays, dans planter pied bois, et bois, pied bois, tout cas, nos ressources économiques plutôt, les planter bon pied bois. Et l'État a là pour encourager les gens qui font le reboisement, et des primes pour encourager, parce qu'ils ont fait quelques belles pieds bois poussés, tant que vous plantez caïmique, zaboka, pour le sol là-bas, qui va manger son l'autre approche pour nous arriver. Merci. Dernier mot pour sous thème ça, venir à M. Bretou. Quelques secondes.
Bon, moi, les candidats parler de propane. Je pense que propane non seulement, ce n'est pas solution ça. Parce que les paysans ne peuvent pas acheter propane, mes amis. Regardez là, nous acheter propane, nous ne pouvons pas acheter propane. Donc, c'est travail pour nous. C'est travail pour nèg savé, nèg qui a l'esprit, et nèg qui a l'argent, et leader politique, mettez tête ensemble pour bailler peuple le travail, pour le peuple capable d'acheter ça le besoin. Oui, n'a pas le bâton. Depuis longtemps, n'a pas le bâton. Depuis 1850, n'a pas le bâton. Nous faisons le marron. Il faut changer page là. Mettez bon gens moun qui a conviction, qui pour comprendre douleur malheureuse, pour bailler au travail. Donc, pour y avancer. Merci. Eh bien, c'est 30 secondes, 1 minute plus exactement que nous allons accorder à chaque candidat, vu que nous épuisons mieux. Nous allons remercier tous les journalistes qui te permettent que nous sommes capables de porter plus lumière à différents points qui sont des points importants, cruciaux, nous avons dit, pour le développement Haïti. Alors, nous allons accorder nous donc à nous chaque, pour nous finir, le mot de la fin, qui va faire 1 minute par candidat. Candidat André, s'il vous plaît. Merci, peuple haïtien, merci Giap, merci, collègue président, merci public là, pour dire cela matin. Et Fonds Uni pour la richesse d'Haïti qui choisit comme candidat à la présidence Pio. Et nous avons un programme, nous offrons à la population qui est AC, signifie agriculture, santé, sécurité, économie, finance. Et sous base ça, nous voulons construire l'autre Haïti, l'autre Haïtien, un Haïtien qui est honnête, un Haïtien qui est libre, un Haïtien qui est prestigieux, un Haïtien qui est responsable. Écoutez, que le pays a maintenant un combat contre la corruption, nous avons remplacé la corruption par la justice, nous avons remplacé l'ignorance par le savoir et la connaissance, nous avons remplacé la méchanceté par la solidarité sociale, nous avons remplacé la haine par l'amour et le pardon, et puis nous avons mis Haïti comme sourire, sur rail développement, nous avons fait un comité national, côté nous tous, en dehors, tant qu'on est dans le pays, nous vivons ensemble pour nous construire ici belle. Candidat André Sol, le mot de la fin. Nous parlons de bels projets, nous parlons de bels programmes. Et 3 thématiques qui étaient pour nous parler sur eux, nous parler de eux. Nous sommes bel exercice. Nous comprenons. Mais question fondamentale là pour moi, ça veut dire si je dis à nous réaliser dans qui état grenier, nous allons faire même erreur, le gouvernement passé au défaire. Je dis à nous avons besoin de l'autre Haïti. L'autre Haïti qui chita sous respect loi, avec sous respect constitution pays. Je dis à faut que nous garder. Sortir dans le schéma ça nous là. Côté que m'inviter nous à consulter la constitution. Pour nous ouais, qui ça nous manquer fait et qui ça nous doit faire pour nous rendre route pour nous prendre. Je dis à là candidat indépendant numéro 138 et salut peuple haïtien et merci. Candidat Becker, le mot de la fin. Bon, nous parlons de 3 thèmes. Relations haïtiennes, dominicains, agriculture, développement durable. Tout bagaille ça a commencé par l'État qui lui-même capable d'établir l'autorité de l'État qui ne peut pas voler, qui ne peut pas faire ça, pas ça. Parce que ce n'est pas tête là pour. Si tête là pas pourri, parce qu'on lui-même reste à bonne forme. Il faut nous capables de bonne élection dans le pays. 9 août, nous faisons quoi gagotte qui fait là. Et nous-mêmes, dans le respect, nous toujours très clair. Élection, c'est à faire mettre corps, veiller corps. C'est à faire grain dans le monde. Il faut aller dans le voter. Il faut nous parer pour nous veiller vote nous. Et si nous avons volé vote nous, il faut nous camper pour nous dire non, ce n'est pas ça, pacifiquement. Parce que le pays a un problème. Et si nous continuons à mettre des gens qui sont irresponsables, incapables à la tête du pays, nous, au lieu de nous voter pour des gens qui sont capables, nous avons toujours un problème. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu bénisse Haïti, merci. Que bon Dieu bénisse le peuple haïtien. Merci, candidat Benoît, s'il vous plaît, le mot de la fin. Bon, peuple haïtien, bon choix. Il y a 54 candidats qui ont demandé nous vote. Moi, je dis nous vote, nous sommes vote conviction contre corruption. Pendant 5 dernières années, là, le pays a pillé par un petit groupe bandit légal. Bon choix. Si vous avez bon pour vous, votez. Continuez à voter. Si vous n'avez pas de bon pour vous, gardez l'autre côté. Moi-même, je représente une autre vision, ou l'autre l'État. Moi-même, je représente la lutte contre la corruption. Moi, je représente la lutte contre toutes les cap pillés pays. Je dis nous,
avant de voter au monde, demandez moun ça côté le terrain leur t'a voter salaire minimum. Côté le terrain, le parlement t'a promettre communauté nationale pays à travers CRH. Côté le terrain, le matériel à la mode t'a piller pays. Qui position yo te prend? Proposition. Pendant 5 ans, on camper une proposition. Je dis avec moi comme président, m'a toujours gagné conviction, m'a toujours campé face corruption, m'a toujours bon côté moun qui faible. Merci. Candidat Bertin, le mot de la fin. Bon, peuple haïtien, remerciez nous de ce que nous attendons là. Journalistes, remerciez nous tous. Bon travail nous fait. Nous montrer le niveau professionnalisme nous. Parce que la politique, pas maintenant, nous pas servir en pile avec journalistes. Pour qui ça? Parce que le peuple a besoin qu'on ait. Nous bafouer le peuple là pendant plus de 30 ans. Il a pas le menti. Et à travers les médias, il y a plus fait médias tout. Qui fait le peuple là pas comprendre ça qui va passer. Chaque élection, un paquet de tech vient camper devant nous et offrir un paquet de bagailles. C'est vrai. Nous-mêmes, nous gagnons, nous ne savons pas qui est pour nous choisir. Mais mettre la tête, nous, son seul bagaille qui gagne. Si il y a un Haïti qui existait, ce n'est pas Haïti, pas nous. Haïti, nous allons le construire, c'est l'ICAP pour nous. Seul gens pour nous construire, c'est pour nous assurer nous que le choix n'a fait fois ça, est bon. Et seul gens pour le bon, c'est pour nous assurer nous que le monde n'a choisi, qui préparé pour ça la faire. Il connaît ça la faire, et puis il n'est pas vraiment. Et comme apprenti, il était venu apprendre dans le système là. Candidat Breteau, le mot de la fin. Peuple haïtien, yo ba nou en pile menti, yo fait nou en pile promesse que yo pas ka kembe, que yo pas jam kembe. Ça t'a dit que zot t'a prend tout l'argent pays pour le faire gagotte et puis ensuite qu'on y a besoin de voyer dans le banane. Faut nous changer page là. Faut nous changer page là, faut nous changer moun sa yo. Nous pas capable quitter ou continuer parce que c'est impunité que nous besoin. Il faut que qu'on y là nous voter pour moun qui a volonté, ou leader qui a vision, ou leader qui a détermination, ou leader qui a fait l'ordre régner dans le pays d'Haïti, Marie Vagabond, fait à la place côté au doyer. Leader ça, nous avons courage. Nous sommes capables de faire li. Demandez-nous pour nous voter moi-même, Joseph Aribotou, si nous voulons changement dans le pays. Et là ça, pas ça, la changer tout bon frère. Merci. Merci tous les téléspectateurs, tout auditeur, tout le monde qui à travers tout réseau média qui retransmet l'émission ça permettent que auditeurs soient capables d'assister à premier débat que JIAP avec Alter Consult et support USAID et NDI et présenter nous à Soya. On a profité de l'occasion pour nous remercier panel journalistes là qui font très bon travail à la personne de Sheila Louis de Radio Télé Métropole, Tamara Orion de Télésignal FM et Serginho Lindor de RTNH. Rappelez-nous que parmi cinquantaine de candidats, nous avons choisi par ordre alphabétique et nous avons pris 6 jodia, alors que nous avons prévu 8, qui sont 2 pas capables de venir. Et parmi les candidats, nous avons eu l'occasion pour nous attendre qui ça que candidat Jean Bertin, qui ça candidat Charles-Henri Becker, qui ça candidat Harry Bretou, qui ça candidat Amos André, qui ça candidat Steven Benoît et qui ça candidat Mario André Sol, te gain pour yo te poter pour nous sous 3 thèmes que nous te choisi qui étaient relations haïtiano-dominicaines, organisation et modernisation de l'agriculture Haïti et développement durable. Nous espérons que vous prenez bonne note de toute information que vous bail et que déjà vous commencez à positionner ou pour qu'on ait qui Jean Cobral bail bulletin vote par là. C'était émission avant de voter. Elisabeth Alphonse, modérateur Jodia, nous remercions nous en pile. Et prochain rendez-vous, c'est pour le jeudi, qui prend le 8 octobre, avec en principe 9 autres candidats. Merci en pile. À jeudi prochain, 9h du soir, même antenne.